mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir chers amis, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence dès maintenant. Allez hop, on y va, on prend son téléphone, on appelle au 0901 901 993. Et oui, je serai là jusqu'à 22 heures et au-delà, et ces prochains jours aussi. Donc pas de souci, vous avez des questions pour le direct, vous pouvez appeler maintenant, sinon vous pouvez aussi appeler en dehors de l'émission, puisque la plupart, pas tous en même temps, mais beaucoup de nos voyants sont là le matin, l'après-midi, pendant le direct, pendant les rediffusions, le soir et même certains la nuit. Donc voilà, donc on est tous là, toute l'équipe, pour vous aider, pour vous donner la main, pour avancer vers la lumière peut-être, ou vers une vérité qui n'est pas toujours facile à entendre, mais voilà, on est là aussi pour ça, pour vous indiquer les voies peut-être ou plusieurs voies à suivre ensuite, libre à vous de les prendre ou pas. Bien sûr, on a le libre arbitre, bien sûr, le libre choix. Eh bien, 0901 901 993, le 1, vous serez avec moi. Le 2, vous serez avec nos amis qui sont à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran. Sinon, vous faites le 3 et le système choisira quelqu'un au hasard en bas de votre écran qui vous sera attribué. Donc pas d'hésitation, allez-y, franco, comme on dit chez nous, pas de peur, on ne mord pas, on est là pour répondre et, rien, et pas autre chose. Voilà. Alors, si vous voulez participer à cette émission, vous dites, tiens, moi j'aimerais bien aller appeler l'émission, et puis il y a une autre façon effectivement de faire, c'est de vous inscrire au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 comme on vous le montre. C'est 1 franc par SMS uniquement envoyé. Et ensuite, vous êtes directement inscrit. Vous n'avez rien à faire d'autre que attendre. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. Si vous voulez participer autrement, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours des natels ou des gens n'ont pas forcément tous la possibilité d'SMS ou vous les faire autrement, vous pouvez aussi le faire par écrit en envoyant un petit mot dans une enveloppe ou alors une carte postale timbrée, affranchie bien sûr, à TVM3, concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, écu blanc. Et n'oubliez pas de la franchir, voilà. Et ensuite, eh bien, ces cartes, donc ça prendra quelques jours, simplement le temps qu'on aille les chercher, mais elles participeront de façon intégrale, comme les SMS, au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous gagnerez? Eh bien, une petite consultation de quelques minutes. Bien sûr, on ne peut pas faire une consultation d'une heure et demie, hein, donc c'est des courtes consultations, quelques questions. Là aussi, choisissez bien les questions, choisissez vraiment ce qui vous préoccupe le plus. Voilà, vous ne pouvez pas faire une question pour vous, pour votre père, pour votre grand... Vous pouvez, mais après votre frère, votre sœur, votre oncle, votre ami en face, plus encore ci, plus ça. On ne peut pas faire 15 000 questions. Hein, donc choisissez bien, ciblez bien les questions que vous voulez nous poser. Et comme ça, pour vous aussi, vous ne perdez pas de temps. Et puis, ça laisse de la place aux autres, naturellement. Vous savez aussi qu'on a un formidable site internet, www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv. Et sur ce site, qu'est-ce qu'il y a pour les gens qui ne le connaîtraient pas? Allez-y, promenez-vous sur notre site. Il y a la boutique, donc le shop. Vous pouvez voir, il y a plein d'articles. À vous de les consulter. Là aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard si on a un petit peu de temps. Je vous citerai quelques articles, les derniers arrivés, on va dire comme ça. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez aller voir d'autres articles plus anciens qui sont là, pour la boule de jaspe ou autre, etc. Ou la grenouille à 3 pattes. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez aller voir. Allez-y, tout est expliqué, les prix. Tous les prix que vous verrez sur le site ne comprennent pas les frais d'envoi. Hein. Donc, il faut rajouter le port selon le poids ou selon... Voilà, donc comme d'habitude, pour tout ce qui est envoi postal. Voilà, donc les prix sont hors prix expédition qui peut varier voilà, selon le poids et selon la région, etc., je pense. Voilà. Après, je crois que pour la Suisse, c'est tout la même chose, c'est selon la grosseur, etc. Donc là, vous avez vraiment plein, et comme je disais, d'objets,
plein de choses. Vous pouvez aller voir les nouveautés, les plus anciens. Et puis, rien de plus joli que de se faire un petit cadeau à soi-même. Comme on dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, de se faire plaisir ou d'offrir ça à quelqu'un qui vous importe beaucoup. Quand je dis qui vous importe, qui vous touche ou que vous avez à cœur, quelqu'un qui a des soucis, je ne sais pas, de rencontres, il y a des talismans ou des pierres qui existent pour ça. Quelqu'un qui est timide ou quelqu'un qui a des soucis peut-être d'énergie, eh bien, on a plein de choses qui correspondent. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qui vous convient. On va arrêter là la présentation du site puisque je vois qu'un appel vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, puis vous? Écoutez, bien, ça va. Les vacances approchent. Oh non, pas pour moi. Moi, je suis à la retraite, mais Ah, mais disons que je suis oui. en vacances éternelles Oh, alors vous êtes presque. en vacances éternelles. Mais bon, non, mais quand je dis les vacances, partir, tout ça au soleil, moi, ça me fait toujours plaisir. Alors, est-ce que je change votre prénom? Non, oui, ouais, vous pouvez me changer, ouais. D'accord, d'accord. Alors, je vais vous appeler Clarisse. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Clarisse. Donc, et puis on parle d'une autre personne qu'on va appeler Ronald. oui. Et vous n'avez pas la date exacte, là, d'après ce que je vois. Ouais, Hein. c'est un monsieur, hein, là, Oui, c'est un oui. monsieur. Oui, oui, j'ai bien compris. Ronald, oui. Donc, vous n'avez pas la date exacte de naissance, là. Non, j'ai pas la date exacte. Ok. Quelle est votre question par rapport à ce monsieur ou qu'est-ce que vous aimeriez Alors, savoir? j'aimerais savoir s'il est rentré une fois pour toutes, Rentré. puis s'il va me redonner des nouvelles. D'accord. Et il serait rentré où, en fait? Bah, il est dans un pays en Malaisie, Oui. puis il m'a dit qu'il rentrait, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Et puis, il y a une troisième personne, je vois, avec J, Oui, c'est ma fille, ouais. qu'on va appeler Julie, Julia, voilà. Et, D'accord. et puis, 37, 94, voilà. Ok, alors, j'ai vu que c'est apparu après. Donc, vous savoir s'il est rentré, il devait rentrer d'un pays de Malaisie, vous dites. Oui, il va revenir en Suisse, oui. Il devait venir quand? Ben, non, ça fait un mois en tout cas. Et vous l'avez pas vu encore. Non. C'est vous qui m'aviez déjà appelé pour lui, en Oui, fait. je vous ai déjà appelé, oui. On avait dit, attention, si il vous a pas demandé d'argent ou quoi que ce soit. Un petit peu, mais pas énorme. Mais voilà, faites attention parce que c'est souvent... Ouais. Hmm, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ces gens-là, des fois, se Ouais, font mais il m'a passer fait pour... beaucoup de promesses, puis il a dit qu'il était sincère, mais bon, voilà. D'accord, vous avez pas... Alors, je vous demande pas de me dire la somme, mais vous n'avez pas trop envoyé d'argent, j'espère. Non, non. Bon, faites attention, s'il vient vous redemander, Ouais, bon, je lui donne plus rien. non, donnez-lui rien, et vous lui dites, écoute, si tu veux voilà, il faut qu'on se voie de face à face, et puis là, on verra. Oui, oui. Hein? Parce Ouais. que, voilà. Oui, oui, ça c'est Bon, clair. alors est-ce que c'est quelqu'un qui est sincère et qui va rentrer? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 6. Le 6, merci. Et ça fait combien de temps que vous le connaissez par Internet? Ouais, ça fait plusieurs mois. Ils sont très très malins, ces gens-là. Oui, oui. Oups, voilà, ma carte qui tombe. C'est pas forcément des gens méchants, mais ils vivent de ça, ces gens-là. Quand je dis ils vivent de ça, ils sont souvent très, voilà, pas, euh, ils sont pas forcément sincères. Bon, les cartes sont pas mauvaises, hein, mais on voit quand même le malaise. Pourquoi est-ce qu'il a, je veux pas être indiscret, mais pourquoi il a eu besoin d'argent? Pour quelle raison? Mais bon, il était bloqué, puis il a des problèmes de santé.
D'accord. Puis il travaille pas, ce monsieur, si? Si, je travaille. Donc il a un salaire. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de votre argent? Enfin bon, moi je ne Mais juge. simplement parce que Parlez bien il- devant le micro, parce que je vous entends à peine, s'il vous plaît. alors c'est sur mon attel parce que malheureusement mon téléphone il va pas, c'est tout. Mais là, je vous entends bien, tandis qu'à juste avant, je vous D'accord, entendais pas bien. Voilà, restez comme ça. Oui. d'accord. Allez-y. Oui, vous alliez dire, donc c'était pourquoi? Moi parce qu'il avait des problèmes. Et moi j'étais bête, j'ai voulu l'aider, puis voilà. Bête, faut pas dire ça. Voilà, vous savez, ce sont des gens, voilà. Moi, les cartes me diraient plutôt le contraire, mais moi, j'ai pas un bon ressenti. Des fois, les cartes sont pas. En fait, les cartes, elles expriment que c'est peut-être une relation sympa, tout ça, mais voilà, il y a quand même le malaise, le malaise. Et pour moi, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un de sincère, hein. Franchement, même depuis combien vous avez pas de nouvelles ces temps? Non, j'ai pas de nouvelles justement, c'est pour ça que j'aimerais savoir. Depuis combien de temps vous n'avez pas de nouvelles à peu près? Moi ça fait 1 mois et demi en tout cas. Moi, je vois pas des bonnes choses, hein. Franchement, voilà. Moi, Ah bon? sincèrement, moi, je ne donnerai pas suite, même si vous recontactent. Moi, je ressens pas des bonnes choses, hein. Voilà, je pense que D'accord. voilà, j'ai un mauvais ressentiment, un sentiment. C'est quelqu'un certainement pas méchant, mais c'est des gens qui. Et puis, ce qu'on m'a dit dans le message, ce qu'on m'a dit dans le message que j'ai ressenti avant que j'oublie, qu'il n'est pas là où il dit être. D'accord. Il, il est dans un pays étranger, mais pas là où il vous a Oui. dit. Pour moi, pour moi, c'est un de ces personnages. Alors, j'ai rien contre l'Afrique, mais du nord de l'Afrique qui joue et qui dit je suis là-bas. Vous savez, il peut même vous envoyer des photos à travers un autre site depuis là-bas. Ils savent très très bien y faire. C'est des très très bons manipulateurs. Moi, faites attention. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui. Alors, il a peut-être vu que vous étiez très méfiante. Alors, juste, je quand même, pour confirmer ça, est-ce qu'il a essayé plusieurs fois de vous demander de l'argent? Oui, là c'est plusieurs fois. D'accord. Et vous, vous avez marché une fois ou plusieurs fois? Oh, j'ai marché deux fois, 3 fois. Il faut arrêter. Il faut Après j'ai dit arrêter. j'arrête. Il faut arrêter. Ce n'est pas de la. Vous voyez, ça confirme bien. Parce supposons que. Alors, je dis comme ça. Il faut être aussi dans la logique, hein, mais des fois, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas dans la logique, mais j'explique ça aussi pour les autres personnes qui sont dans ces cas-là. Supposons que ce soit quelqu'un de sincère, qui a un problème, qui est bloqué, vous demande est-ce que tu peux m'aider avec 200 euros, je dis n'importe quoi, ou 100, ou j'en sais rien, ou 500, vous lui envoyez. Après, il a besoin pour autre chose. Après, il a besoin pour autre chose. On voit l'arnaque tout de suite, comme ça. Si c'est une fois, Mhm. puis après, vous le voyez, il vous contacte, mais voyez, vous lui avez envoyé 2 ou 3 fois. Je pense qu'à un certain moment, il vous a demandé, où il s'est dit, oh là là, je veux plus lui en demander parce qu'elle va s'énerver, ou il a senti quelque chose qui n'allait pas, et plus de contact. Attention, juste une chose, ma chère, parce que ce que je ressens, ces gens-là, quelquefois, ils disparaissent, mais il y en a un autre qui arrive sous un autre nom, et c'est peut-être le même en plus, mais parce Mhm. il se passe les numéros entre eux en plus. Et puis, après, aujourd'hui, il s'appelle le nom que vous m'avez cité, un autre jour, il s'appellera un autre nom. Faites attention, c'est Mhm. des malins. Ils savent que quand les gens ont donné une fois, 2 fois, 3 fois, ils peuvent peut-être encore essayer d'obtenir de l'argent. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais on en a aussi tous, je pense que comme tout le monde, on aime bien garder notre argent et puis le garder pour soi. Et Ouais, pas, ben c'est hein, clair. voilà. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Sinon, Mhm. si vraiment vous en Non, avez. ben je vais plus en donner, de toute façon, c'est fini maintenant. Tout à fait. Parce que si vraiment vous Il avez. va pas me redonner de nouvelles, alors c'est fini. Je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile, hein. Comme je dis toujours, si vous avez tellement à donner d'argent, vous m'appelez à l'arrière, je vous donnerai mon compte de chèque, vous pouvez verser tout ce que vous voulez, hein. Mais moi, je suis sincère, vous me trouverez. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Voilà. Moi, je ne me cache pas. Ces gens-là, bon, pour revenir à ça, ces gens-là sont très, très malins. Vous savez que j'ai même vu une fois une émission où une femme parlait, c'est un homme qui avait un contact avec une femme, et en fait, cette femme,
simplement une fausse image. C'était un homme derrière qui faisait parler. Puis cette femme disait, oui, chérie, je t'aime, mais elle disait même pas ça. On lui mettait des mots avec une voix de femme, on lui prêtait une voix de femme, mais c'était même pas une femme, c'était un homme qui était caché derrière. Ils sont très, très doués. Faites gaffe. Moi, je vois pas de nouvelles, hein. Voilà. Mhm. Et puis, si vous en avez, ça sera, si tout d'un coup vous en avez par lui ou quelqu'un d'autre, ça serait de nouveau pour essayer de vous demander de l'argent. Donc, vous pouvez converser avec, mais quand au moment où vous direz, écoute, je te jure, ou je vous jure, j'ai besoin de temps, vous dites non. Vous dites simplement que vous n'avez, même si vous avez, vous dites, je n'ai pas. Ah, mais tu peux faire un effort. Non, je ne peux pas. Et vous verrez Mhm. qu'ils vont vous rayer de leur liste et puis finiront par par laisser tomber. Avez-vous d'autres questions, peut-être, s'il vous plaît? Je suis désolé, Alors, hein, pour la parce que je deuxième sais. question, Je dis, je est-ce suis que mes désolé. finances iront mieux? Pardon, les filles, voilà. Mes finances. Mhm. Je disais, je suis Est-ce que... désolé parce que je sais que des fois on casse quelque chose, on se dit, oh là là, voilà, des fois, peut-être autour de vous, des gens vous l'ont dit aussi, ou votre fille, je ne sais pas, vous avez parlé de votre fille, faites attention avec ça parce que je comprends que des fois, quand on est seul ou quand on a envie de rencontrer quelqu'un, puis qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, c'est pour ça que c'est dégoûtant ce qu'ils font, parce qu'ils jouent avec les sentiments des gens, et ça, c'est pas bien. C'est pire que de Ah, prendre de l'argent de quelqu'un, c'est de jouer avec les sentiments de quelqu'un, parce que on se met à espérer, dire, ah mais franchement, je pense que c'est quelqu'un de bien, et finalement, c'est quelqu'un de pas bien. Donc voilà. Alors, allons-y. ouais, ben, c'est ce qui m'a fait comprendre, hein, qui m'a dit qu'il m'aimait, puis c'est ça, hein. Ouais, 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 Beaucoup ouais. de choses, il m'a promis beaucoup de choses. Comment, ma chère, peut-on aimer quelqu'un qu'on n'a même pas rencontré? Vous savez, vous Mais êtes. il m'a promis beaucoup de choses, c'est pour Ouais, ça. oui, oui, bien sûr. Blablabla, blablabla, Mhm. blablabla. Moi, c'est ce que je vous dis. Vous savez, pour obtenir la confiance, et puis ils le font pas les premiers contacts, ils le font au bout d'un certain temps. Une fois que la personne est bien accrochée, bien ancrée. Ah, mais je te jure, tu me connais, on se parle sincèrement depuis 3 mois, je t'ai jamais rien demandé, mais là, vraiment, c'est une urgence. Et il vous a dit qu'il vous rendrait, bien sûr, sincèrement. Mais ouais, de toute Mm, façon. mm, mm. Alors, les finances, hein, pour vous, allons voir ça. Pour vous, si, oui, en plus, si vous me posez la question pour les finances, donc ça veut dire que vous n'en avez pas non plus en Non, non, extension. je n'ai pas des tonnes, hein, je Ouais, dirais. ben oui. Gardez votre argent, ce qui vous reste ou ce qui va venir, gardez-le pour vous, je vous assure. Si Oui, vous ben, c'est ce que rencontrez je la vais personne, faire, de toute façon. moi je dirais, si vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est en face, et on peut aussi, il y a des gens qui profitent même quand on les rencontre, qui disent, ah, prête-moi ça, puis je te les rendrai, puis ils les rendent jamais. Mais au moins, vous Mhm. avez un visu, c'est-à-dire vous pouvez toucher la personne. Ces gens comme ça par Internet, je dis pas, hein, il y a eu des fois des mariages ou des gens qui se sont rencontrés, mais moi j'ai beaucoup de peine à y croire, et puis c'est connu en plus, hein, mais ce que je ressens, c'est Mhm. que vous êtes tombé un petit peu dans ces réseaux-là. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les finances, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4. Vous vous êtes mis un petit peu dans les soucis en prêtant cet argent? Ouais, un petit peu. Ouais, c'est ce qu'on voit tout de suite. Bon, ça va aller. Ça va aller, vous allez, voilà, c'est comme vous avez dit, vous n'allez pas non plus plonger ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on voit. Ce que les cartes disent surtout, c'est que dans les 3, 4, disons 3 mois qui viennent, donc on compte mai, juin, juillet, il faut rester un petit peu, voilà, ne surtout pas faire. Alors, je pense que vous le faites déjà, de faire attention. Et puis, à partir de juillet, août, les choses iront beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça ira mal avant, mais à partir de là, ces choses-là, vous aurez pu les récupérer. Quand je dis récupérer, c'est pas qu'on va vous rendre l'argent, mais vous aurez pu faire et un peu reboucher les trous que peut-être vous avez dû creuser. Il faut Mhm. quelques mois. Alors, difficile de dire combien, 1, 2 ou 3, peut-être 4. Mais voilà, puis en plus, il y a la carte de l'argent, donc ça va aller. Vous allez pouvoir vous remettre à flot. Mais faites attention pour la suite, hein, voilà, ça va aller, un petit peu de D'accord. patience. Autre chose, éventuellement, Est-ce que je vais rencontrer de nouveau quelqu'un? allez-vous rencontrer J'en ai quelqu'un. marre d'être toute seule. D'accord. Alors, allez-vous rencontrer quelqu'un. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3.
Bon, maintenant, vous êtes un petit peu échaudé, comme on dit chez nous, hein, un petit peu. Ouais, je comprends, hein, je comprends. C'est ce que me dit tout de suite la carte, là, que voilà. 2, 3. Ouais, puis des fois, on est encore, on se dit encore, mais on s'est fait avoir, on culpabilise, voilà, il faut pas. Vous savez, vous n'êtes pas la seule. Ça arrive à plein de gens. Et des fois, c'est pas par le sentiment, c'est par des autres choses, hein. Moi, je veux pas tout vous raconter ma vie, mais dans ma vie, je me suis déjà fait avoir dans des affaires. J'ai perdu de l'argent aussi dans une affaire qu'on m'avait promis monts et merveilles, et puis finalement, rien du tout. C'était pas au sentiment, parce que alors là, j'aurais pas marché, mais là, je croyais en une affaire, et finalement, j'ai investi, puis c'était une arnaque en plus, et je me suis fait avoir. Oui, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé d'une autre façon. Alors, sincèrement, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a la carte de l'appui, c'est pas tout de suite non plus, parce que il faut un petit peu passer ce cap de ces 2, 3 mois, un petit peu où vous devez vous reconstruire. Mais il y a après, effectivement, et puis il y a la carte de la personne mûre. Quand je dis la personne mûre, c'est pas quelqu'un qui a ni 20 ans de plus, ni 20 ans de moins. C'est quelqu'un à peu près de votre âge, peut-être même un tout petit peu plus jeune, quelques années. Mais ce n'est pas ce monsieur, c'est quelqu'un d'autre. Et là, comme on voit la carte de l'appui, ça veut dire, et puis il y a la carte du sentiment. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, moi, il n'y a pas d'âge, il y a pas d'âge. Par contre, alors c'est vrai que c'est peut-être plus facile à 30 que quoi qu'à 50, 60, 70, mais ce que je voulais aussi dire, c'est que mon ressenti avec la tour et la réussite, c'est quelqu'un que vous rencontrerez pas. Alors vous allez me dire comment, où, ça je peux pas vous dire, mais ce n'est pas sur Internet. Ce n'est pas sur Internet. C'est pas sur Internet, C'est d'accord. pas sur Internet, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer visuellement. Ça peut être dans un café, ça peut être en allant faire vos courses, je sais pas, en allant chez un médecin. Je dis comme ça, hein, ça je dis pas que ça sera là, je donne des exemples. C'est plutôt dans la rue. Des fois, c'est un peu difficile de se faire aborder, je comprends, mais c'est quelqu'un. Et puis non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Moi, je voulais voir, je sais pas, des fois on ressent si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est vraiment une nouvelle personne. Par contre, c'est comme ça sort, c'est un petit peu ce qu'on voit souvent ces temps dans les tirages. C'est une rencontre qui est qui est assez sympa, amicale. On échange, on boit peut-être un verre ou un café, c'est égal. Et après se construit quelque chose sur cette amitié. Et là aussi, je ne vois pas d'habitation ou de mise en commun de certaines choses. On voit quand même un peu chacun de Non, son ben, côté, hein. Voilà. c'est pas vraiment ce que je cherche, hein. Mais je Moi, ce que comprends. je cherche quelqu'un Je comprends. euh, Maintenant, pour m'accompagner. ça veut pas dire non plus que jamais vous ne pourrez habiter ensemble. J'ai Mhm. pas, en tout cas pas dans les premières années, mais ça peut arriver quand même dans le futur. Autre chose, C'est et pas, votre, pardon? c'est pas sur un site de rencontre, alors. Non, non, Internet, non, c'est pas que j'y crois pas, hein, parce que j'y crois, parce que moi je connais des gens qui se sont rencontrés sur Internet, mais sur des sites sérieux, et qui se sont plu, et puis qui se sont même mariés, qui ont eu des enfants, ou qui se sont rencontrés, ça arrive. C'est pas, tout ce qui est Internet n'est pas forcément mauvais, il faut vraiment bien choisir. Et puis, sur ces sites, vous voulez peut-être parler de ces sites, on va pas faire de pubs qui sont connus, c'est peut-être un peu plus sûr puis bon, sur ce site de rencontre, il y a peut-être justement des gens pas très catholiques. Il faut faire attention, il faut bien trier. Non, en principe, j'y vais pas, hein. J'aime pas tellement, hein. D'accord. Parlez bien de votre... je vous rentends plus. Vous aviez une question Vous pour votre... m'entendez? Voilà, vous avez une question pour votre fille, je crois aussi. Oui, pour ma fille. Moi, Oui, elle est en train de faire un stage. J'aimerais savoir si elle est engagée, hein. d'accord. Elle fait un stage de quoi? Bah, elle est dans une, bah, ils l'ont mis dans une usine, malheureusement. Dans une ville? Elle aimerait bien trouver autre chose, mais voilà. J'ai pas compris, dans une ville? Dans une usine. Ah, dans une usine, excusez-moi. D'accord. Elle fait un stage, là, en fait, vous dites. Oui. Ça lui plaît ou ça va? Bon, ça va, disons qu'elle aimerait mieux trouver autre chose, mais bon, s'il n'y a que ça, elle prend ça, hein. Il vaut mieux ça que... Elle a des problèmes de santé pour le moment, puis ils veulent pas l'opérer. Alors, si elle D'accord. peut faire ça à 50%, elle prend ça, hein. Oui, c'est déjà bien. Je veux pas être indiscret, lui, ne me donnez pas le nom de l'usine, mais qu'est-ce qu'elle fabriquerait, par exemple? Elle serait dans quoi? Elle a des vis. Des Elle met vis? des vis dans des cartons, elle met des étiquettes, D'accord. elle ferme des cartons. OK, donc un petit peu à l'emballage. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour votre fille, s'il vous plaît. Alors, 5. Merci.
Et s'il engagerait, vous avez une date ou pas encore? Ben, elle a un mois de stage. Maintenant, elle doit discuter le 12 mai avec ceux du chômage, Oui. comme sa conseillère. Mhm. Alors, je ne sais pas si... Alors, 2, 3, 4, 5 et 5. Je vais encore en tirer une, 2, 3, 4 et 5. Bon, encore une. 2, 3, 4 et 5. Alors, ça dit oui. Ce n'est pas effectivement un travail qu'elle va faire pendant 20 ans. Alors, bon, après, personne. On voit qu'il y aurait un changement. Mais je dirais qu'il y a des possibilités d'être engagé dans cette usine. C'est une bonne chose. Moi, je dirais aussi que c'est un tremplin pour autre chose. Alors, ça ne veut pas dire forcément grimper dans l'usine, mais plutôt pour autre chose. C'est ce que je ressens parce qu'il y a un changement de travail. Ça lui plaira. Elle pourrait quand même y rester quelques années. C'est difficile à dire si c'est 2, 5 ou 10, ou 8 ou 3. Mais en tout cas, 2 ans, c'est ce que je ressens. Et après ces 2 ans, on voit qu'elle pourrait évoluer vers autre chose qui semblerait plus intéressant, peut-être plus passionnant, parce que j'imagine que remplir des vis dans des cartons, mettre des étiquettes, voilà, c'est un travail répétitif comme plein de jobs, mais disons, je la vois dans quelque chose d'un peu plus passionnant, un peu plus motivant que ça. Mais vous avez raison, un travail, c'est un travail. Même si c'est du 50% pour elle, moralement, déjà, ça va lui faire beaucoup de bien, parce que je sens qu'elle a aussi Bon, besoin. ça la change, hein, elle voit autre chose. Absolument, absolument, ma chère, parce que elle a besoin aussi. Alors, non seulement elle va gagner un peu d'argent, mais d'un autre côté, effectivement, ça va la stimuler. Elle va parler avec d'autres gens, même si des fois dans une usine, on n'a pas trop de temps de parler, mais il y a des pauses. Et puis, je ressens quand même que petit à petit, elle va se mettre dans le bain dans cette usine parce qu'elle va rencontrer des autres ouvriers, elle va sympathiser, elle va, voilà. Donc, moi, je pense qu'elle va être bien. Mais c'est quelque chose d'un passage de peut-être plusieurs années, effectivement, et puis après, elle changera. Mais moi, je pense qu'elle a toutes ses chances, hein. Elle retournera avec... La direction ou les personnes qui vont décider vont peut-être la faire attendre un tout petit peu, c'est ce que je ressens, le temps que peut-être ils voient plusieurs personnes, ou pas 50, il y en aura 2, voire 3, et par la suite, ils prendront une décision. Et je sens que c'est favorable, en tout cas, mon ressenti est favorable par rapport à votre fille. Voilà. Mhm. Ils en Mais engageront peut-être. elle retournerait avec les animaux, bien pas, vous savez pas. Ah, ça, c'est autre chose, alors. C'est une autre question. Parce qu'elle elle aimerait retourner vers les animaux, en fait. Ben, disons qu'elle travaillait avec des chiens, puis vu qu'elle a des immenses problèmes de pied, puis qu'ils veulent pas l'opérer, puis qu'elle peut pas rester debout, Hmm. elle a dû arrêter. Puis c'est pour ça qu'elle fait ce stage dans cette usine maintenant. Elle pourrait être assise ou comme ça, là, donc, en fait, ou bien... Ben, disons qu'elle n'est pas tout le temps assise, comme aujourd'hui, elle était tout le temps debout, mais elle est quand même de temps en temps, quand même assise. Mhm. Parce que quand vous parlez de chiens ou d'animaux, elle doit aller les promener et tout ça, je pense, j'imagine, là. Non, elle était dans une pension pour animaux. Ah, ok. Ils avaient des chiens pour les vacances, pour les. Il y en a qui passaient un jour. D'accord. C'est une pension pour chiens, en somme. Mais bon, ils doivent quand même les sortir ou les promener, j'imagine. Je Ouais, sais. ben, ils les sortent dans les parcs, hein, ils Dans n'ont les pas le droit parcs. de les promener. D'accord. Ah ouais, parce que c'est des chiens qui appartiennent à... Voilà. Alors, est-ce qu'un Ouais, jour elle... puis il n'y a pas que des petits chiens, hein, il y a aussi des gros. Puis J'imagine. c'est vrai on ne sait jamais, ils n'ont pas le droit de les promener. Comme disait quelqu'un, il y en a de toutes les Mais ils ont marques, des de toutes les parcs, races. ils les sortent plusieurs fois par jour. Tout à fait. Alors, est-ce qu'elle aurait la chance de pouvoir retourner un jour vers les animaux si c'est ce qui l'intéresse? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Alors, 4. D'accord. Moi, je dis oui, mais effectivement, pas tout de suite, hein. Donc, je peux déjà vous dire ça 2, 3, 4. Elle pourra retourner dans ce... Alors, est-ce que c'est ça le changement après l'usine? Je n'ai pas besoin de tirer plus loin, donc ça ne dit pas tout de suite. Mais après, il y a la carte du cœur. Donc, la carte du cœur, ça veut dire que c'est quelque chose qui lui plaît. Ça lui plaît, donc, travailler avec les animaux, en fait. Oui, oui, ça lui plaît. Bon, elle a dû arrêter à cause de son pied. Voilà. Puis ils veulent pas l'opérer. Elle doit avoir mal pendant 3 ans pour qu'ils l'opèrent. Alors, vous voyez, quand je disais plus de 2 ans, donc ça correspondrait. Moi, je pense que... Enfin, je pense, mon ressenti, c'est qu'effectivement,
À un moment, ben, son pied ou ce qu'elle a, ce problème sera opéré ou guéri, ou sera remis comme ça doit être remis. Et après, petit à petit, elle pourra reprendre. Et moi, je pense qu'elle va retourner. Ça sera peut-être pas dans le même refuge ou dans le même endroit ou dans le même gardiennage, ça sera peut-être autre chose, mais ça serait dans ce qu'elle aime, parce qu'il y a quand même la carte du cœur. Et quand on aime quelque chose, c'est vrai que l'usine, ça va la changer, mais voilà, c'est quand même un travail, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, c'est ce qu'il faut qu'elle se dise. Si vous lui dites, votre consultation d'aujourd'hui, dites-lui bien que c'est du momentané. Donc, ça vaut la peine, Mhm. sachant qu'un jour, on va arrêter, puis pouvoir retrouver ce qu'on est. Moi, ce que je ressens, c'est que ça ne sera pas un peu du gardiennage comme elle fait maintenant, ça sera un peu différemment. Mais bon, je sais pas. Alors après, moi, je ne connais pas assez. J'ai eu des animaux, mais est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est dans un parc animalier? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'elle fera Mhm. autre chose, mais avec les animaux, effectivement. Voilà. D'accord. Autre chose? Où est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, pour ces problèmes de santé, bon, elle devait faire le bypass. Ils n'ont pas voulu non plus l'opérer. Mhm. Est-ce que ces opérations vont se faire ou pas? Alors, vous parlez du pied ou du bypass? Vous parlez de la... Alors, il y a le bypass et son pied. Alors, on ne peut pas faire les deux parce que ça serait certainement pas opéré en même temps. Laquelle est la plus urgente pour vous? Ah ben, je dirais que c'est son pied, hein, la C'est son plus pied. urgente. C'est le pied droit ou le pied gauche? Pied droite. Puis bon, elle a quoi à ce pied? Elle l'a cassé ou qu'est-ce qui s'est Mais passé? elle a des épines calcanéennes. Oui, Ils ont essayé de les faire péter avec, au laser, je sais plus, avec des ondes de choc. puis ça n'a pas Ils marché. n'arrivent pas à les faire péter. Puis elle peut pas poser le pied, puis elle marche sur la pointe des Ouais, ça pieds. fait très mal, Puis effectivement. quand elle bosse, quand elle travaille toute la journée et qu'elle est debout toute la journée, ben, elle peut plus marcher. D'accord. Donc, savoir si un jour il y aurait une C'est pour opération de ça ça. qu'elle bosse, elle travaillerait à 50% pour le moment. Puis pourquoi, je m'excuse, moi je suis pas médecin, pourquoi ils veulent pas l'opérer? Ils veulent attendre un petit peu? Ou pour quelle raison? Ben, il faut avoir mal pendant 3 ans d'après eux. Elle était voir un spécialiste, c'est ce que le spécialiste lui a dit. Donc, on doit faire souffrir, elle doit souffrir pendant 3 ans pour enfin qu'on l'opère. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et Ouais, 6, s'il vous plaît. 2. Je suis pas là pour critiquer ce que décident les médecins, ils doivent avoir leur raison, mais c'est vrai que, je sais pas, des fois. Ouais, donc pour l'instant, vous voyez, on voit que non, hein. Alors, moi, je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres raisons. Est-ce que c'est son âge? Est-ce qu'elle devrait perdre du poids avant? Parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses aussi qui rentrent en ligne de compte, Bon, hein. la perte de poids, c'est pour le bypass. Hein. Disons Ah, qu'elle ouais, bah devrait oui, c'est perdre du vrai, poids j'y pour le pensais pas. bypass. S'il pensait plus, c'est vrai. Alors, on va essayer de voir si le bypass, parce que c'est clair que, encore une fois, moi, je suis pas médecin, mais j'imagine quand on a un certain poids, ça fait, comment dire, ça fait des pressions sur les jambes, les genoux, les pieds, donc c'est peut-être pas très bon, Ah ouais. effectivement. Alors, donnez voir, on va regarder pour le bypass si elle sera un jour prise, mais encore une fois, c'est rien de Alors, médical parce que bah, moi, je suis pas redonne-nous. médecin. En quel chiffre? Le 2. Le 2. Ce sont simplement des indications que je vous donne. Là, c'est pas à moi de décider ni les cartes, Oui, hein. oui, je comprends tout à fait. Je sais que vous prenez normalement des problèmes de santé. On va pas trop loin, Ça, je voilà. sais. Maintenant, si vous me Mhm. dites est-ce qu'elle va un jour elle se fera opérer, ça on peut demander parce que oui, alors ça me dit oui aussi, hein. Je pense que ça sera plus vite effectivement que le pied. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Et ça va bien lui aller, lui réussir parce qu'il y a des fois des gens ça leur réussit moins bien. Ça devrait bien se passer, ça va l'aider. Et peut-être le temps qu'elle se remette, tout ça, 2, 3 ans, c'est vite passé. Puis après, je pense qu'elle finiront par l'opérer de son pied. Voilà. Super. Mhm. On a fait le tour ou est-ce autre chose encore? Ou est-ce qu'on a un petit peu regardé ce que vous vouliez savoir? Bon, ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a des plus forts qu'elle, puis ils les opèrent, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas à vous de me dire ça. Par contre, vous pouvez me refaire le secret? Oui, bien sûr. Après, moi, ce que je dis souvent aux gens, je suis pas là pour... vous savez, en Suisse, on peut aller voir d'autres médecins, hein. Avoir d'autres avis aussi, hein. Bon, elle a vu des autres médecins. Hein. Tout le monde lui dit qu'elle doit perdre du poids. Hein. Oui, ben voilà. Alors ça, comme vous dites, il y a des fois, mais je sais pas après quelles sont les raisons, ça. Alors, je suis pas dans les secrets des médecins et je veux pas l'être, mais je sais pas quelle est la raison qui font qu'elle ne l'opère pas, puis d'autres oui, ça je peux pas répondre et je Mhm. veux pas aller chercher ça. Mais voilà, si vous dites qu'elle a déjà vu d'autres médecins qui lui disent tout ça, donc il y a peut-être d'autres raisons qu'eux savent, effectivement. Alors, on va faire le secret pour vous, pour votre fille ou pour les deux? Non, pour moi.
Alors, on va y aller pour vous. Alors, vous allez voir le petit Vous carré me l'avez blanc. déjà fait d'ailleurs, Oui, mais oui, je mais voulais on le peut refaire. refaire, il n'y a pas de souci. Alors, vous regardez le petit carré blanc que j'ai ici à droite. Bah, je peux pas voir, j'ai Ah, pas ma télé. alors, vous pensez au petit carré blanc, c'est pas grave. Mhm. Vous pensez au petit carré blanc, vous le visualisez, vous pensez en fait à ce carré blanc et vous pensez à vous-même. Essayez de vous voir Oui, dans un endroit que vous aimez bien. Vous me dites quand vous êtes prête. je suis prête. On y va. Merci. Attendez voir, j'ai plus. Voilà, alors on y va. Voilà. Et puis, je vais quand même en faire un pour votre fille, pour son pied. D'accord, merci. Essayer de l'aider, qu'elle se sente mieux. Puis que, voilà, donc on va essayer de faire ça. On va essayer, on va le faire. Pour elle et D'accord. pour son métabolisme général et aussi sur... C'est le pied droit, hein, vous avez dit? Oui, D'accord. Alors, vous pensez à elle, vous pensez au petit carré blanc et à mhm. elle. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Merci Ok. beaucoup en tout cas d'être passé encore une fois. Oui, me souviens Ouais. on s'était déjà parlé une fois. S'il vous plaît, Oui, écoutez-moi, alors, ne donnez pas suite. Si vous recontactez, ça sera pour peut-être quelque temps vous parler, je t'aime, je t'adore, je ferai tout ce que tu veux. Et au bout de quelque temps, il va vous redemander de l'argent. Ne marchez là, je ne plus, donne plus, c'est fini. mais ne marchez plus dans la courbine. Même si vous dites tous les... Parce que, voilà, je sais comment on est tous. Ah, mais il est magnifique, il est Mhm. quand même gentil. Mais non, c'est pas, il n'est pas comme ça. Mais écoutez-moi, alors, vous êtes libre, hein, mais écoutez-moi, c'est pour vous hein, que vous ne perdiez pas plus d'argent, s'il vous plaît. Oui, oui, non, non, mais de toute façon, c'est fini hein, maintenant. Moi, je Et veux m'en sortir, puis voilà, voilà, c'est vous allez vous fini, en hein, de toute sortir, mais façon. n'écoutez pas ses promesses, c'est du blabla. Et tout ce qu'il dit, c'est du blabla. Comment peut-on aimer une personne qu'on ne connaît pas? On Mhm. s'aime, on peut avoir le coup de foudre pour quelqu'un, mais on s'aime vraiment quand on rencontre la personne et qu'on sait qu'on peut faire quelque chose avec. Jamais comme ça, à mon avis, enfin jamais. Très peu par Internet. Voilà. Je vous souhaite une très belle Mhm. soirée. Merci encore d'être passé. Merci, puis merci pour tout, hein. Mais merci à vous de vous Merci être pour votre confié. émission aussi. Merci, merci pour toute l'équipe. Je vous souhaite une belle, 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 belle soirée. Allez, on va vers Merci, l'été, les pareillement. choses vont bien s'arranger et vous verrez que tout ira bien par la suite. Je vous souhaite une excellente fin de D'accord. soirée. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, bien sûr. C'est vrai que ces choses, comme vient de nous parler Clarisse, on en entend tous les jours. Moi, je vous assure, mesdames, messieurs, j'en entends peut-être pas tous les jours, mais presque tous les jours. Et puis, il y en a de plus en plus de ces gens. On vous propose de l'or, on vous propose de l'argent, on vous propose l'amour, on vous propose plein de choses. Vous avez entendu qu'il y a de plus en plus de hackers et de gens comme ça. Faites très attention. Marchez pas.
Si vous avez envie de perdre de l'argent, libre à vous, hein, mais c'est dommage. Et surtout d'enrichir ou que ces gens-là en profitent à vos dépens. C'est surtout ça. Parce que moi, je suis capable aussi de donner 100 francs à quelqu'un qui est dans la pauvreté, si je peux. Hein, des fois, il y a des mois où c'est plus dur que d'autres. Mais si c'est pour enrichir, je ne sais pas si c'est comme vous, j'ai vu une fois une émission où ces gens-là, après, arborent et montent leur argent, puis payent des verres à tout le monde. Puis, alors vous, ici, vous souffrez parce que vous devez rembourser peut-être des emprunts, et puis vous devez vous serrer la ceinture, et puis là-bas, eux, là-bas, ils jettent l'argent par les fenêtres. Hein. Donc, voilà, gardez votre argent, ne croyez pas ces gens-là. Voilà, c'est tous des menteurs, ou le 99,9%. Voilà, je ne veux pas dire 100%, mais vous voyez, 99,9%, il ne reste pas grand-chose. Hein. Donc voilà, pour un de bon, ben, il y en a 1000 de pas bons. Voilà. Eh bien, nous vous rappelons que nous avons un concours, bien sûr, ce fameux concours TVM3. Il suffit de nous envoyer le mot TVM3, justement, TVM3, minuscule, majuscule, c'est complètement égal, 1 franc par SMS envoyé. Dès que nous aurons reçu l'SMS, enfin, il y aura un tirage au sort, ou ça peut être encore aujourd'hui ou dans les prochains jours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Vous ne paierez pas, la consultation. Donc allez-y, Franco, on vous offre ce beau cadeau. N'hésitez pas à le faire. On se quitte quelques secondes justement pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite. Et on attend vos questions, n'hésitez pas. 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi. Vous passerez par la personne qui est au téléphone, d'ailleurs. Le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, sinon le 3. Et c'est le système qui choisira une personne complètement au hasard en bas de votre écran, effectivement. N'oubliez pas ce fameux concours dont on a parlé juste avant notre petite interruption. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et vous participez automatiquement au tirage au sort pour poser des questions ici en direct sur le plateau, ce soir moi-même, ce prochain soir quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, nombreux, ça ne vous coûte qu'1 franc. Vous pouvez aussi, comme j'ai dit, y participer par écrit en envoyant un mot, une carte postale à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 et Q Blanc. Et j'en reviens au site dont je parlais tout à l'heure avant que nous recevions l'appel précédent. Eh bien, donc sur ce site, j'ai dit, il y a la boutique, il y a les consultants, vous pouvez cliquer sur leurs photos pour aller voir ce qu'ils font, comment ils travaillent. On a plein de nouvelles personnes, allez voir, qui sait. Soyez curieux, regardez avec quoi ils travaillent, à quels horaires, depuis quand, etc. Chacun a mis des petites phrases différentes pour se présenter. Vous avez aussi, donc, la boutique, on en a parlé des prépayes, vous pouvez aussi, non, des prépayes, on va en parler, et aussi, vous pouvez naturellement voir des anciennes émissions, donc vous pouvez des replays, donc vous allez voir des anciennes émissions si ça vous chante, puis il y a d'autres rubriques que je vous laisse découvrir. Et effectivement, nous avons des cartes prépayes qui vous servent à avoir des minutes moins chères. Donc ces minutes moins chères, bien sûr, ça commence à 3,50 pour 10 minutes, et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix, jusqu'à 3 francs pour 120 minutes pour ces cartes prépayées. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est un prix vraiment hors concurrence, on va dire, très très bas. Et comment obtenir ces minutes? C'est rien de plus facile avec une carte de crédit. Alors il y a deux façons, par une carte de crédit à travers notre site. Vous mettez vos coordonnées, tout est sécurisé. Dès que le paiement est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone et ça fonctionne directement. Sinon,
Sinon, vous pouvez aussi le demander en téléphonant au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Vous commandez votre carte prépaye et elle vous sera envoyée directement avec un bulletin de versement. Lorsque vous aurez réglé tout réglé, eh bien, vous recevrez également un code à 5 chiffres. Voilà. On va s'interrompre aussi là parce que je vois que une de nos consultantes à l'arrière est arrivée et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Jenny. Bonsoir Jenny. Bonsoir Bruno. Comment ça va Jenny? Ça va et vous? Mais extra bleu ciel. Mais oui, avec le beau temps qui revient, ça fait Ah là plaisir là. aussi. Ah mon Dieu, merci. J'attendais que ça, moi. Moi, j'adore. J'espère que ça va durer. Bon, on peut avoir un peu de pluie des fois entre deux, mais enfin, j'espère maintenant, on est sur la directe du merveilleux, du beau temps, du soleil, voilà, Ah oui, de que l'été. maintenant c'est bon, quoi. On espère, on espère. Alors, comment allez-vous vous-même? Ça va et vous? Mais ça va. Prenez bientôt des vacances ou pas? Au mois de juillet. Moi, au mois de juin. Donc, vous, au mois de juillet. D'accord. Alors, vous avez le code PIN? 519. 519, effectivement. Alors, Jenny, expliquez pour les gens qui vous entendraient pour la première fois, dire, tiens, il y a une Jenny, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le code 519. Qu'est-ce que vous faites comme genre de voyance? Avec quoi? Quel mancie? Avec quoi travaillez-vous? Et voilà. Et comment vous pratiquez lorsque, par exemple, quelqu'un vous téléphone et vous dit, voilà, je m'appelle tel et tel, voici ma date. Qu'est-ce que vous demandez? Date de naissance et comment vous procédez? Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, je demande pas de date de naissance, mais seulement le prénom. D'accord. Et puis, je fais des tirages personnalisés par rapport au prénom, en fait. D'accord. Quel genre de carte utilisez-vous? L'oracle G. L'oracle Je sais G. pas si vous connaissez. Oui, l'oracle G, oui. Tout à fait. Très joli jeu, pas de souci. Puis, c'est un support pour vous, bien sûr, naturellement, je pense. Oui, avec mon pendule. Et puis, tout dernièrement, j'ai acheté l'oracle Star des dragons. C'est des cartes à message aussi, comme les elfes et les papillons. Je les ai vus une fois. Ils sont très très belles. Il faudrait que j'en trouve un, qu'on puisse le montrer. C'est vrai que c'est des très 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 jolies cartes. Et il y a des messages là-dessus, vous dites, effectivement. Oui, il est magnifique. Vous tirez au hasard comme ça, ou bien si c'est bien sûr au téléphone, c'est vous qui tirez pour les gens. Mais si vous êtes en face de quelqu'un, est-ce que c'est la personne qui doit tirer la carte, en fait? Alors oui, c'est la personne qui tire. Qui tire le Je message suis en pour elle. face, mais par téléphone, je le fais moi-même. J'attends qu'ils disent stop. D'accord. Et puis après, je coupe et je commence le tirage, en fait. D'accord. Alors, vous l'avez là devant vous, votre oracle, ces messages? Mon oracle des dragons? Oui. Oui, je l'ai. Alors, attendez. Alors, on va faire un petit essai pour montrer aux téléspectateurs quel genre de message il y a. Vous allez en faire un pour nous, pour moi, ou pour en général, c'est égal. Alors, vous voulez que je vous dise stop, ou bien comment vous voulez que je procède et vous tirez une carte? Alors, vous pouvez me dire stop, et puis je vais tirer 3 cartes, parce que il se fait en 3, en fait. D'accord. Alors, donc, à partir de maintenant, je vous dis stop quand je veux. Oui. D'accord. Alors, attention. Stop. D'accord. Alors, dites-nous tout. Voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. On va voir. Alors, j'en tire 3. Alors, faciliter, chérir le jour. Premier message. Faciliter. Faciliter, chérir le jour. Chérir le jour, d'accord. Deuxième message, miracle, faire la différence. D'accord. Et puis, troisième message, le temps. Le temps. Ah bah ça, oui, alors ça me parle, effectivement. Bon, mais sympa. Je sais pas si ça vous parle. Oui, quand même, il y a des choses, effectivement, qui touchent des choses en préparation, effectivement. Donc voilà, super, d'accord. Donc quand on vous appelle, vous pouvez aussi donner des petits messages comme ça, en fait. OK. Oui, je leur fais la consultation, et puis quand j'ai fini, je leur demande s'ils désirent un message de tel ou tel, et puis ils choisissent le jeu eux-mêmes, comme ça.
Et après, je fais par rapport à ce qu'ils ont choisi. Alors, des fois, ça parle, des fois, ça parle pas du tout. Ça Bien sûr. dépend toujours sur quel message on tombe, en fait, quoi. Oui, et puis après, alors c'est vrai que moi j'ai aussi des cartes de messages, comme j'ai les messages de l'au-delà, des fois, aux gens, ça leur parle pas tout de suite, mais tout d'un coup, peut-être un moment après ou le lendemain, dire ah mais oui, mais c'est vrai, ça me rappelle ceci, cela, parce que on fait pas toujours le rapprochement avec notre vie ou avec ce qui s'est passé, parce qu'on voilà, on n'a pas tout forcément en tête au moment où on tire les cartes. Mais on n'a pas, moi, j'avais pas forcément de questions non plus, donc c'était voilà. Ben, super, ben voilà, donc c'est joli ce jeu des dragons, ce jeu de dragons, vous avez dit, l'oracle des dragons. Oui, il est vraiment super. Je l'ai acheté le mois passé, d'ailleurs. Ben voilà, donc ben puis je crois qu'il y a des dragons différents sur chaque carte, c'est ça, non? Ou bien. Oui, oui. Ouais, il me semble que je l'ai vu, effectivement, c'est bien celui-là. Voilà. Mais Alors, il y a deux sortes, hein, il y a... justement. Ah, Il y alors, a deux jeux qui s'appellent comme ça, mais c'est pas les mêmes. ah, je ne sais pas lequel j'ai vu, alors ça, j'en sais rien. Donc, vous utilisez ça, et puis vous utilisez d'autres tarots aussi? Alors, l'oracle G, la diseuse de bonne aventure. Oui. Et puis, j'ai aussi le tarot des chamans. Tarot des chamans, d'accord, oui. Et Le- puis, Et puis le sinon, pendule, le le pendule, vous petit avez dit. normand. D'accord, le petit normand, d'accord. Et puis le Et puis, pendule, le tarot du romantique. d'accord. D'accord. Et puis, comment dire, est-ce que vous parlez avec l'au-delà aussi? Oui, je communique aussi avec les personnes décédées et je les vois aussi comme je vous vois, en fait, quoi. Alors moi, je suis pas décédé encore, hein. Non, je sais justement, mais pour dire, je les vois comme je vous vois. Là, je suis là encore. Peut-être vous me verrez après Vous, aussi, je vous sais êtes pas. bien là, c'est bon, hein. Je fais la différence quand même, mais c'est pour dire, vous voyez. Ça, bref, tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que je suis bien là ou est-ce que peut-être... Ouais, non, je suis là, je suis là. Ok. Et j'espère être là encore quelques années. J'ai des enfants et des petits-enfants que j'espère voir longtemps. Oui, oui, bien Non, sûr, non, bien mais sûr. c'était pour blaguer, bien sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous donne comme genre de message, par exemple alors, disons, est-ce que c'est des contacts décédés ou est-ce que c'est des messages qui viennent comme ça pour la personne que vous avez au téléphone ou quelqu'un que vous avez en face? Non, en fait, ça me vient, je les vois un peu quotidiennement, en fait, quoi. Mhm. Et Des fois, il y en a qui me parlent, des fois, Voilà, ils me parlent pas. Vraiment, d'accord. ça dépend. Et puis, j'étais chez une amie aussi un jour. Oui, Je lui ai décrit la dame que je voyais. Elle m'a montré une photo, puis elle m'a dit que c'était sa grand-mère. d'accord. Formidable. Enfin, formidable. Voilà, mais c'est bien d'avoir ce don de voir. Et puis, si vous pouvez encore décrire les gens, effectivement, ça constitue quand même, on va dire, des preuves, parce que des fois, les gens disent, ouais, on dit qu'on voit quelque chose, mais si vous pouvez décrire les gens, l'habillement, le genre de personnes, cheveux, etc., souvent, les gens à qui on Oui, s'adresse... tout, vu que je les vois comme je vous vois, en fait. D'accord, donc ça, c'est formidable. Et juste, Et bah, des fois, sur des lieux où il s'est passé des choses, où s'est passé des j'arrive choses? à dire tout ce que c'était avant et ça me confirme toujours que je suis juste, en fait. Sans qu'on D'accord, m'ait rien dit, quoi. d'accord. Et le genre de message qu'ils vous disent quand ils vous donnent des messages, c'est pour la personne qui vous a posé la question ou ça s'adresse à Alors quelqu'un? des fois oui, ou des fois on me dit des choses, mais je connais pas forcément les gens qui recherchent. D'accord, Ou des fois ils me disent rien, ils sont juste là de passage en fait quoi. d'accord, d'accord. Bon, bah, écoutez, ça, j'ai une petite question, ça vous a jamais fait peur? Quand j'étais petite, oui, parce que je savais pas ce qui m'arrivait en Bien fait. sûr. Mais maintenant, vous avez appris à maîtriser ça, effectivement. Oui. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Quels horaires êtes-vous connectés ce soir déjà et ces prochains jours, ma chère Jenny? Alors la semaine 18h, 22h, 22h30, vu que je travaille le lendemain. D'accord? Et puis les week-ends, tout dépend. Je peux être connectée non-stop samedi, dimanche. Si j'ai rien de spécial, par contre, si je suis pas là, je me connecterai plutôt plus autour des 11h, 11h30, minuit quand je vais rentrer parce que je suis pas une couche tôt non plus. Donc, Moi, je suis rarement couché avant 1h30, 2h. Rarement, rarement, mais c'est comme ça. J'ai été habitué depuis tout petit et je vois que vous aussi, d'après ce que vous dites. Enfin, je ne sais pas si vous allez aussi tard, 1h30, 2h, parce que vous travaillez le lendemain, bien sûr, aussi. oui, mais pas la semaine. Alors, Ah, je fais ça plutôt le week-end que je d'accord, traîne un petit peu, quoi. d'accord, d'accord, formidable. Donc, ce soir, vous serez connecté jusqu'à 22h, 22h30 environ, vous dites, c'est ça? Ou même Oui, plus, oui. d'accord. Et puis demain, de 5h à 6h30, mais je me connecterai aussi quand je serai rentrée, autour des 11h30, je pense.
D'accord, parfait. Ben écoutez, moi je vous remercie encore une fois, Jenny, d'être passée faire un coucou à nous tous ici et puis aussi à nos téléspectateurs, téléspectatrices, que j'invite à appeler Jenny si vous avez besoin d'un message. Alors, je ne sais pas si ça vous vient spontanément ou des fois vous devez peut-être, on doit vous rappeler, mais voilà, elle peut aller chercher Oui, des des. fois il faut rappeler parce que quand ils sont pas là, j'ai pas le droit d'aller les chercher parce que, comme je le dis, si on va les chercher, ça peut que ce soit pas la personne à qui on veut parler qui est là, mais Là, quelqu'un d'autre. d'accord, mais allez voir Jenny et puis elle vous expliquera comment elle procède. Parce que quelquefois, effectivement, même si vous avez une question, peut-être qu'elle aura la réponse quelques jours après, ça peut arriver d'après ce que vous dites. Donc voilà, si ça se passe comme ça. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être passé. Excellente fin de soirée. Je pense que d'ici le mois de juillet, juin, juillet, on aura certainement encore un contact. Mais en attendant, passez une belle fin de semaine et si par hasard on ne se recontactait pas, de belles vacances, mais je pense qu'on va certainement être en contact auparavant. Belle soirée, Oui, Jenny. oui, ça joue, pas de Certainement. souci. À bientôt, Jenny. Merci À beaucoup. bientôt, belle Au soirée à revoir, belle vous. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Belle personne avec très enjouée, qui a vraiment, on voit qu'elle a la pêche, comme on dit, ça c'est génial. Elle a toute la fougue encore, voilà, vous la voyez en photo, donc c'est quelqu'un je vous invite vraiment à, si vous avez le moral au roi des pâquerettes, consultez Jenny, vous allez voir qu'elle va vous redonner des énergies, poif, comme ça, ça va remonter comme un feu d'artifice. Voilà, ça se ressent. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre, ça se ressent. Même si elle a des problèmes, j'en ai, tout le monde en a. Voilà, il y a des gens comme elle qui ont comme ça cet aspect de pouvoir aider les autres et aussi de leur remonter. Pas les bretelles, mais le moral. J'allais dire les bretelles. Mais de leur remonter le moral et puis de remonter aussi le taux vibratoire. Voilà, c'est ce que je ressentais. Je sens qu'elle en est capable et elle peut aussi vous aider à distance. Voilà. 0901 901 993. Le numéro que vous pouvez composer si vous avez envie d'être avec moi, vous faites le 1 directement. Vous passerez par la personne qui est au téléphone, bien sûr à l'arrière, qui va vous accueillir, qui va ainsi prendre vos coordonnées, prénom et date de naissance, dont moi j'ai besoin. Jenny n'en a pas besoin, mais moi j'ai besoin de la date de naissance. Ceci, encore une fois, des fois on me demande pourquoi, je peux vous le réexpliquer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas expliqué. Ce n'est pas pour savoir si la personne a 50, 37 ou 68 ans ou 85, ça m'est égal. C'est vraiment pour associer un prénom à une date de naissance. C'est très rare que, alors ça peut arriver que deux personnes avec le même prénom, le même jour soient nées, je sais pas, une à Genève et puis une aux États-Unis, c'est possible. Mais voilà, elle sera aux États-Unis, elle sera peut-être pas proche. Donc c'est vraiment pour cibler le ressenti de la bonne personne et pas d'une autre personne. Donc voilà. Donc, mais c'est voilà. Donc c'est vrai que tous les jours, il y a des milliers de personnes qui naissent dans le monde, donc c'est quand même rare qu'il y ait les mêmes prénoms. Plusieurs fois, ça peut arriver, mais après, ça ne sera pas au même endroit, pas à la même distance, etc. etc. Donc ça, c'est aussi pour ça que j'ai besoin. Après, je ne fais pas forcément de numéro. Des fois, je regarde la personne, en quelle année elle est, si elle est en année 2, en année 5, etc. Mais c'est tout ce que je regarde en numérologie. Je ne vais pas plus loin. Je ne suis pas numérologue, mais je connais quand même un petit peu. Et donc, je regarde un petit peu si la personne est dans une bonne année ou moins bonne, si elle veut l'amour, etc., si c'est le bon moment, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais. Mais après, voilà, moi, la date de naissance, encore une fois, c'est pour le ressenti vers la bonne personne. Ce n'est pas pour être utilisé pour quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, pas du tout. Et puis, moi, quand j'écris les dates de naissance sur mon papier, à la fin de la soirée, le papier, je le jette. Je ne les garde pas, autrement j'en aurais 3 armoires pleines. Donc voilà, donc je ne les garde pas. Voilà, par contre, les secrets, ça, je garde toujours. Je ne les jette pas, je les renouvelle de temps en temps et je les mets dans un sac où je mets tous les secrets. Parce que petit à petit, je dois aussi vider ma boîte, sinon elle se remplit. Et je les mets dans un sachet. Et puis comme ça, voilà, on ne jette pas un secret à la poubelle, sauf s'il tombe par terre. Hein. Vous savez que si le secret que j'ai là, il a quelques règles. Si je le lâche, qu'il tombe sur le sol, il perd son pouvoir.
il perd ses capacités donc d'aider la personne et je le jette directement et j'en prends un autre. Voilà, simplement. Ils sont tous pareils, il y en a des plus grands, plus petits, mais ils ont tous la même fonction. Le secret, puisqu'on en parle, me vient de ma famille, me vient de ma famille proche, du côté de mon papa. Un petit coup de liquide pour éclaircir la voix. On en parle beaucoup, hein, c'est comme ça. Donc, le secret me vient du côté de mon papa, qui me l'a transmis. Ça venait d'autres personnes auparavant, de la famille. Et puis, ce secret, c'est pourquoi? C'est pour tout ce qui est énergie de façon générale. Euh, Ça aide beaucoup, je sais. Encore l'autre, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit waouh, vous m'avez fait ça, j'ai plus mal, ça va mieux, patati patata. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est le but. Hein, c'est le but. Le but est d'aider dans les douleurs, dans les soucis, tout ce qui est malaise, maladie générale, encore une fois, que ça ne vous empêche pas de voir votre ou vos médecins. C'est pas parce que vous faites un SCREC que vous dites j'ai pas besoin d'aller me faire opérer ou bien de soigner tel ou tel truc. Pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment, vraiment pas faire ça. Il vaut mieux avoir l'avis d'un spécialiste et puis après, avec le secret, on peut aider, que ça se passe bien. Ça peut, on peut dire, corroborer exactement avec avec le médecin qui va vous faire un traitement et ça va vous aider peut-être à passer plus vite ou avoir moins mal, etc. Hein. Voilà, donc ça, c'est le secret général. J'ai aussi le secret pour les hémorragies et j'ai aussi le secret coupe-feu. D'ailleurs, à ce sujet-là, peut-être que la personne est derrière son écran, j'aimerais remercier, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est pas mon ego qui parle, hein, là, mais ça me plaît beaucoup quand on sait qu'on a pu aider quelqu'un. C'est pas pour dire waouh, je suis le meilleur. Non, non, pas du tout. Vous savez que je suis pas comme ça. Il y en a peut-être qui le sont, mais moi je le suis pas. Mais par contre, ça m'a fait très plaisir parce que j'ai fait un secret coupe-feu pour un jeune et la grand-maman m'avait demandé, peut-être qu'elle se reconnaîtra, de lui faire le secret. Il s'était brûlé à la main, je crois, avec une machine. Je lui ai fait. Il avait très très mal, bien sûr. Et je sais qu'il était après aux urgences. Et puis, j'ai fait le secret avant. Et quand il était aux urgences, pendant l'attente des urgences, le mal s'est calmé. Elle m'avait rappelé, ou m'avait envoyé un message en me disant, voilà, heureusement, le mal est parti. En tout cas, ça va mieux. La plus mal, c'est supportable. Et l'autre jour, je ne sais plus si c'était hier, avant-hier, je ne sais plus, je perds des fois la notion, elle m'a envoyé une photo de la main du jeune homme qui est complètement guéri, sans séquelles, sans marque, alors qu'il a eu une brûlure. Tout s'est bien guéri. Alors, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais le secret coupe-feu marche très très bien. Et si j'ai pu faire ça, et si les gens qui ont le secret, on peut faire ça, parce que je ne suis pas le seul à détenir le secret du feu, il y a plein de gens qui l'ont, eh ben c'est génial. Et je remercie cette personne. Je ne vais pas citer son nom, je remercie cette personne de m'avoir envoyé la photo de la main de son petit-fils en me disant, voilà, génial, le secret a bien marché, secret coupe-feu, pas de séquelles, pas de brûlure, pas de marque, il a la main toute neuve. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux surtout pour lui, c'est ça qui me fait particulièrement plaisir, c'est d'avoir pu aider cette personne. Parce que voilà, si c'est pour avoir une brûlure ou une marque de brûlure pendant toute sa vie, c'est pas très agréable. Donc voilà, donc au moins, il est tiré d'affaire et puis voilà. Donc ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Je ne veux rien d'autre. Voilà, voilà. Mais si vous arrive des choses comme ça, puis que vous m'envoyez une photo, bien sûr, ça dépend où vous êtes brûlé. Hein. Si vous êtes brûlé intimement, je ne sais pas comment vous auriez fait d'ailleurs. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis majeur et vacciné. Vous pouvez me l'envoyer, ça me choquera pas. Mais je ne sais pas, vous brûlez un pied, une main, ou coude, ou je sais pas. C'est toujours sympa de voir que ça a bien marché, puis que ça a bien pu vous aider. C'est ça l'essentiel. Donc, le secret coupe-feu, le secret coupe hémorragie, on n'en a pas toujours besoin, heureusement, mais si ça arrive, n'hésitez pas à appeler quelqu'un qui l'a ou moi-même. Voilà, je ne suis pas le seul. Et puis effectivement, on fera ça le plus. Alors, n'attendez pas trop. Lorsque vous avez une chose comme ça, il faut appeler le plus rapidement possible. Bien sûr, on ne peut pas appeler dans la minute où ça arrive parce que
la personne n'est pas bien, voilà. Donc, mais dans les heures qui suivent, il faut appeler. Attendez, plus vite on réagit, mieux ça va aider rapidement et surtout, ça va stopper la douleur qui est horrible hein, d'une brûlure. Vous avez vu quand on se brûle avec une allumette, ça fait un mal horrible. Ou quand se brûle en prenant un aliment chaud ou qu'on touche la plaque malheureusement, c'est horrible. Donc il faut le faire le plus rapidement possible et ne pas trop attendre. C'est aussi une question justement de cicatrice et de guérison. Si on attend des jours et des jours et des jours, la cicatrice se forme. Puis après, même si on fait le secret après coup, pour venir en rétroactif, c'est difficile. Tandis que si on le fait avant que les cicatrices se forment ou commencent à venir, eh bien, ça va aider à estomper, je ne dis pas qu'on peut toujours les enlever à 100%, mais ça va aider à estomper ou à enlever le maximum de ces plaies ou de ces cicatrices. Voilà. Et ça, alors encore une chose, le coupe-feu, coupe-hémorragie, je le fais à l'arrière, je ne le fais pas ici sur le plateau, pour une raison bien évidente que je crois, j'ai déjà expliqué, je ne peux pas passer, parce que c'est des prières qu'on doit faire pendant un petit moment, ça ne dure pas qu'une minute, ça dure plusieurs minutes, peut-être entre 5 et 10 minutes, donc on ne peut pas s'amuser à rester prostré, à faire une prière, ça ne me dérangerait pas, mais ce n'est pas télévisuel, je ne peux pas rester comme ça, la tête baissée, voilà, donc je ne peux pas, c'est pour ça que je vous l'ai fait à l'arrière, sans problème quand je suis connecté, bien sûr. Hein. Et puis, par contre, le secret général, ça, je le fais ici parce qu'il dure environ 30 secondes et une minute selon le problème. Et puis, en attendant la pub, je vais aussi vous expliquer à quoi sert ce vase que j'ai ici. Vous l'avez déjà souvent vu. Ce petit vase avec l'eau qui sert à vous donner ce qu'on appelle des protections ou des vœux. Les protections, c'est protection en tout genre. Vous avez pour un voyage, je ne sais pas, pour une opération, pour un examen, pour un colloque ou vous devez passer devant le chef pour vous faire remonter les bretelles, justement, eh bien, la protection peut vous aider à vous sentir mieux puis que la pilule passe un petit peu plus facilement. Ça ne peut pas empêcher les choses, mais ça peut vous aider à passer le moment difficile. Vous devez aller dans un endroit complètement inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend. Une protection peut vous aider à vous sentir mieux. Vous voudrez y aller quand même, mais finalement, ça ne sera pas aussi terrible que vous pouviez le penser. Donc, ça sert à ça. Et puis, les vœux, faire les vœux, bien sûr. Les vœux, on en parlera tout à l'heure, faire les vœux qu'on ne dit pas, mais que l'on dit dans sa tête. Hein, ça aussi, hein, voilà. Alors, je vais prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien, et vous? Mais je vous remercie, ça va gentiment. Ça va gentiment. Alors, est-ce que je change votre prénom? Non. On peut laisser le Oui. même. Oui, il n'y a pas de souci. Maria, ok. Voilà, j'ai toutes les coordonnées, enfin la date de naissance et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Maria? Dites-moi. Bruno, j'avais mis une maison en vente et puis je suis descendue à Pâques et puis il y a un problème avec un papier pour la banque de l'acheteur. Est-ce que ça va se résoudre d'ici fin juin? Parce que je leur ai donné jusqu'à fin juin. Parce que bon, moi, ça me bloque un peu. Bien sûr. Je ne veux pas être indiscret. Se trouve-vous votre maison dans quelle région, dans quel pays ou dans... Italie, du côté à Venise. À Venise, d'accord. Donc c'est une maison familiale ou c'est une maison que vous avez achetée? C'est une maison familiale. Familiale. Et que donc vous avez un acheteur potentiel? Oui. Qui la veut, mais il y a un papier qui bloque de la banque, en fait, vous dites. Oui, il y a un papier qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin et apparemment, ils ne savaient même pas eux qui devaient... Et la banque ne leur avait pas délivré. Enfin, c'est une autre banque qu'ils avaient avant. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Oui. Et apparemment, ils auraient ce papier. Ils ne savaient pas qu'ils devaient avoir ce papier. Et apparemment, ils ont fait la demande de ce papier. Est-ce qu'ils l'auront avant fin juin? Ok, donc ils devraient l'avoir, mais vous ne savez pas tellement les délais. C'est un peu ça que vous savez. Voilà, exactement. Oui, parce que ce n'est pas toujours facile là-bas non plus. Oui, bon, on connaît ça. Tout ce qui est administratif, c'est... Ah oui, ça peut partir, ça devient une horreur. C'est pas seulement chez vous en Italie. C'est pas seulement chez vous. Ouais, c'est pas seulement chez vous en Italie, c'est dans beaucoup de pays. Non, même ici. Même, ici absolument. pour avoir, ma nièce pour avoir une nouvelle carte d'identité. On me demande une chose dans mon ressenti.
je voudrais pas être indiscret, mais c'est un papier alors, sans peut-être aller trop loin, c'est un papier qui ouvrirait le compte ou qui vous délivrerait l'argent? Non, 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 C'est non, quoi, non. c'est Alors, quoi c'est ce un papier? papier que eux, ils avaient fait. Bon, parce que ça va être un jeune couple, là, ils vont se marier, Oui, et ils veulent acheter cette maison pour faire leur famille. d'accord, Et il avait fait un prêt pour sa sœur, ce prêt, lui, il l'a remboursé. Il n'a plus de prêt depuis d'accord. 2 ans, et la banque aurait dû lui délivrer un papier comme quoi ce prêt était terminé, Ah, qu'il avait plus rien à faire avec cette banque. d'accord. Et la banque ne lui a pas délivré ce papier. Et maintenant, lorsqu'ils ont demandé un prêt dans une autre banque, ils se sont rendus compte, parce que c'est comme ici, hein, j'entends tout se sait, les banques se renseignent, Bien sûr, il dit, mais il lui manque ce papier qu'ils ne lui ont pas délivré. Parce que lui, il d'accord, n'a plus de prêt. d'accord. Et il lui faut ce papier. Et en s'adressant à la banque, là, ils veulent pas le lui délivrer ou Oui, ça? oui, oui, oui. ils vont- Oui, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Bon, C'est ça, j'aimerais savoir si ce serait fait avant fin juin, parce que moi, je ne veux pas attendre 6 mois qu'il le papier. Après la Parce que nouvelle moi, banque, ce que vous dites, la nouvelle banque qui en fait s'occuperait certainement du prêt d'argent qui devrait vous revenir, donc c'est pour l'achat. Donc eux, Exactement. ils se conforment au fait que cette ancienne banque ne leur aura pas délivré un papier comme quoi le prêt est fini, Exactement. etc. Ouais, mais s'ils se renseignent, ils doivent voir que oui, il a dû montrer qu'il avait tout payé quand même. Ah oui, oui, mais ça fait rien. Il faut attendre. La nouvelle banque veut ce Ce papier. papier, Alors, c'est vrai. l'ancienne banque, le temps qu'elle fasse ce papier, moi, je leur ai donné jusqu'à fin juin. Ils sont très tatillons quand même, quelque part. Bon, enfin, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. C'est un jeune couple, vous dites. Oui. Ils n'ont pas d'enfants ou ils ont déjà des enfants? Non, ils n'ont pas encore des enfants. Ils se marient au mois de juillet. Ah, d'accord. Et ils pensaient avoir la maison, justement, pour le mariage, après le mariage. Ouais, puis je pense que Ils ça. sont mignons, ils sont choux. Ouais, Ils j'imagine. la Et veulent, puis, cette maison. C'est une belle voilà, maison. voilà. Puis eux, Voilà. ils sont tout impatients d'avoir leur chez-soi et tout. Et puis à cause de ça. Exactement. D'accord. Non, non, mais ils ont l'air corrects. Hein. Oui. Je leur ai demandé un petit quelque chose en cas où de défrayement. Je leur ai pas demandé grand-chose, mais voilà. Mais ils m'ont donné sans autre parce qu'ils veulent absolument cette maison. Je comprends. Écoutez, je pense que je ressens aussi qu'elle aura, comme on dit chez nous, elle leur a tapé dans l'œil. Et puis ici, ils sont projetés, Oui, ici, ils sont exactement. projetés pour là. Écoutez, ils vont l'obtenir le papier. Moi, je dis oui. Hein. Moi, je dis oui. Et assez rapidement. Maintenant, est-ce que c'est avril? Est-ce que c'est mai? Est-ce que c'est encore juin? Je pense que c'est dans ce Bon, je délai-là. leur ai laissé jusqu'à fin juin, moi. Je pense que c'est dans ce délai-là. Écoutez, si vraiment ça venait le 8 juillet, laissez courir un petit peu. Parce que des fois, comme vous dites, que ce soit en Italie ou ailleurs, des fois les choses vont tellement doucement. Mais je pense que ça devrait venir avant fin juin. Voilà, je pense. Hein, voilà. Ça doit Mais venir ça me dit avant oui. fin juin. Et puis, effectivement, on voit l'achat. Alors, on voit que les choses vont aller de l'avant. Parce que des fois, on ne sait jamais, les gens changent d'avis, etc. Mais ce n'est pas ce que je vois. Donc, il n'y a pas de souci. Ils vont l'acheter. Non, 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 parce que j'ai 2 autres personnes qui sont venues voir, 2 autres personnes qui sont intéressées, mais eux sont vraiment intéressés. Bon, je pourrais la vendre plus cher à une autre personne, mais bon, j'entends, c'est vraiment un petit couple qui sont choux, ils sont mignons, et moi, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui soit, voilà, qui puisse faire leur famille dedans, Ben, c'est bravo. une maison familiale, voilà. Bravo, parce que c'est vrai que Non, non, c'est une partie de cœur aussi. voilà, il puis faut que je ça soit comprends ce que vous voulez avec le dire. Et vous savez qu'on est tous pareils quand on commence la vie ou quand on est jeune, on n'a peut-être pas encore. cœur. Voilà. Exactement. Et là, vous leur donnez un coup de main, c'est fort. Exactement. Ça, je trouve ça génial, Mais oui, formidable. mais oui, Bravo. oui. Non, 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 mais moi, je suis pas comme ça. Bravo. Bon, je suis pas la seule dessus, mais bon, les autres, Bon. ça va rien. Bon, ok. D'autres questions peut-être, ma chère Oui, Marie? alors j'aimerais savoir mes énergies. Vous auriez quelque chose pour moi parce que là, je vais devoir commencer un nouveau traitement demain Oui. et ça m'inquiète un petit peu. Un traitement, j'ose vous demander pourquoi? Alors, j'ai 3 maladies orphelines. J'ai la maladie de Crohn, j'ai de Je la m'excuse, je vous entends polyarthrite pas. rhumatoïde, j'ai du psoriasis. Attendez, je vous ai pas bien, j'entends pas bien ce que vous dites. Parlez bien fort. Alors, j'ai de la maladie de Crohn, Oui, les intestins. j'ai du psoriasis Oui, et j'ai de la polyarthrite rhumatoïde due aussi au psoriasis. Et d'accord. j'ai déjà, ce sera le 3e traitement que je fais. Les 2 autres, au bout de quelques temps, ça ne fait plus rien. Et D'accord. demain, je vais devoir faire un premier, comment dire, Premier essai? ce qu'on appelle une IV, c'est-à-dire injection
Mhm. Et Mais il y le, en a trai- 3. Enfin, le traitement serait pour les 3 choses ou c'est uniquement pour une des Oui, trois? Ouais, oui, d'accord. non, alors celui-là normalement, doit faire pour les 3 choses. Mais le problème, c'est que moi, je réagis jamais pour les 3 choses. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 4, 5. Alors, 5. 5. Oups. Voilà. Encore un. Voilà. Alors, c'est bien ce que je pensais. Ça confirme mon ressenti. J'ai souvent les ressentis avant ou au début que je tire les cartes. C'est ce que j'ai eu, mais j'ai dit je vais voir jusqu'à la fin. En fait, encore une fois, vous savez qu'on n'est ni médecin, ni soignant, ni hôpitaux, Non, bien mais sûr. ce que je peux vous dire, c'est que ce traitement va aider dans plus. Alors, ça va aider dans les 3, mais surtout dans 2. Mais je ne peux pas vous dire lesquels. C'est déjà pas mal. Écoutez, oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est deux Mais moi, je suis déjà contente. Ah oui, mais écoutez, Là, en ce c'est moment, j'ai vrai. un peu Alors, tout qui encore une revient, à fois, part la maladie de Crohn que j'arrive à contenir, mais la polyarthrite et le psoriasis, c'est franchement embêtant. Alors, il y en a, alors je ne peux pas vous dire lesquels, mais il y a deux Oui. des affections que vous avez qui vont aller beaucoup mieux avec ce traitement. Ça, je ne dis pas que C'est vous allez super. être soigné à 100%, mais que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça sera comme si vous Mais de toute aviez façon, c'est pratiquement pas rien. possible à 100%. Hein. C'est des maladies orphelines. Voilà. Et Ils n'ont puis la rien pour guérir. troisième, je ne sais pas, vous parliez de laquelle, vous dites, qui serait plus compliquée? La plus compliquée, c'est le psoriasis et la polyarthrite. Parce que la polyarthrite dérive du psoriasis. Parce que le psoriasis attaque les comment on appelle ça, les jointures, il attaque D'accord. Bon, les moi je peux mains. pas parler, voilà, vous savez que je peux pas parler médicalement, mais en fait, ce que j'ai Non, ressenti, ce que me disent les cartes, c'est que des affections, des 3 affections que vous avez, vont aller beaucoup mieux. La troisième ira mieux, mais pas autant que les 2 autres. Voilà, il y en a une qui sera un peu plus compliquée, il faut le savoir. oui. Je vous donne un exemple. Dans 2 des maladies, par exemple, si maintenant vous avez 20% de mal partout, enfin, comment je dis, vous êtes ça va pas du tout, que vous êtes à 20%, donc elles vont monter à 80, et puis la troisième sera peut-être à 50, 60, mais ça va quand même aller mieux, mais pas autant que C'est très les bien. autres. C'est ça Oui. que je ressens, en fait. Voilà. Mais Oui, si parce vous que ça fait avez un an déjà un que gain, j'hésite à le faire, ce traitement. voilà, si vous avez déjà Parce un que c'est un gain dans traitement qui 2, est très très cher et j'avais un peu peur de changer. tout à fait. Non, non, mais là, je pense que vous pouvez y aller. Mais encore Je une peux y aller fois, sans ce doute. sera, on va dire, c'est du 3 sur 3, mais 2 plus fort que le Oui, oui. troisième. Voilà, c'est ça, tout Mais simplement. c'est toujours, parce que c'est pas évident de trouver, il y a déjà pas grand-chose, c'est des traitements qui arrivent d'Amérique, et c'est pas évident, voilà, c'est déjà des traitements qui coûtent une Après, fortune, voilà. après, ce que je ressens de vous dire, Maria, moi, c'est des Oui, ressentis que j'ai. Il faudra, alors j'imagine que ça me semble logique, un certain temps pour que ça agisse comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, oui, 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 c'est pas que ça vous, on m'avertit. voilà, c'est pas que vous faites et le lendemain, tout va bien. Il faut du temps. Mais petit à petit, Non, les choses vont se construire pour que vous alliez mieux. Et puis, vous pouvez avoir des petits effets au départ, parce que le corps doit s'habituer, etc. Ça, vous verrez avec vos mhm, médecins. Mais c'est passager. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est passager. C'est comme des ça fois, va quand aller. on prend quelque chose, on dit, ah, au début, on a un petit effet qui est un peu négatif, mais finalement, après, ça va mieux. Non, mais il faut passer Ça ce cap, quand même. Alors, c'est assez va passer. court. C'est de l'ordre de peut-être une semaine, 2 semaines, pas beaucoup plus. Vous pouvez Oui, parce que peut-être... la première dose est très forte. C'est Ah, pour ben ça. alors c'est C'est en peut-être pour ça. intraveineuse. La première dose, ils doivent la mettre en intraveineuse. Et c'est directement 3 injections à la place de une qu'ils mettent. Donc C'est ce que je attendez-vous, vais faire demain.
Et là, vous serez suivi, vous serez entouré par Oui, le oui. corps médical. Attendez-vous quand même à des petits... Encore une fois, ce n'est pas des grosses réactions, mais il peut y avoir des réactions un peu embêtantes, où des fois on se dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Mais après, ça va tellement changer dans le positif que vous allez dire, bon, ça valait la peine de souffrir un petit Je peu pour souffre un être petit peu. bien après. Mais ça va aller. Simplement, je tiens à vous prévenir ce que j'ai ressenti. Je suis là pour ça aussi pour vous le dire, hein, voilà. Oui, oui, Pas que vous disiez, oui. tac, on fait les injections, puis et puis, c'est vrai une chose, si vous, après, vous devez faire ces injections à quel rythme? Tous les années, tous les 6 mois, tous Alors les... après, non. Alors après, c'est une fois toutes les 8 semaines après, je dois en refaire une. Oui, Et après, normalement, c'est toutes les 12 semaines. Mais après, faut adapter. oui. Mais c'est plus les mêmes doses. Les C'est plus les doses sont mêmes doses. beaucoup Alors, c'est ce que je plus, pensais, plus c'est réduites. pour ça que je vous demandais à quelle dose, à quel rythme, parce que les autres, les autres doses que vous ferez, vous aurez plus ces réactions du départ. C'est au départ, ça, il faut vous y Mhm. attendre. Et puis, j'imagine, hein, encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, mais on est quand même tous un peu expérience de ce qui se passe dans nos corps. Le corps doit s'habituer peut-être à ces produits, à ces petites Ah oui, réactions. oui, bien sûr, bien Et sûr, bien après, sûr. quand vous Tout à fait. referez ces rappels, ou je ne sais pas ce que vous dites, eh bien, ça ira mieux. Ça, Ça ira mieux. vous aurez pratiquement, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de réaction, mais pratiquement zéro ou 1 sur 100. Oui, Donc, c'est vraiment oui, oui, très, c'est très, pas. très peu. Mais je sens que ça va bien vous aider, donc ayez confiance. Et puis, surtout, moi, je voulais plutôt parler aussi de la partie morale. Mettez-y le moral. Donc, quand je dis le moral, Ah, mais, mais j'ai le moral, moi. alors Hein. ça, c'est bien. Le moral, je l'ai, moi. Alors ça, c'est bien. Parce que ce que je veux dire, il y a des fois des gens, je dis pas pour vous, mais il y a des fois des gens qui disent, oh là là, je vais faire ça, mais j'ai peur de ne pas être bien. Si on commence déjà à être négatif avant de commencer, des fois je dis, ça vaut pas Ah la oui, peine oui, de non, le faire. non. Donc il faut y croire, soyez positif et vous verrez que ça va encore aller plus vite et vous aider. C'est ce que je ressens, en tout cas de vous dire. D'accord, bah, Mais c'est c'est une bonne normal, hein, chose. ça me semble logique. Et puis, Oui, on va changer d'argument un petit peu plus léger, allez-y. Bruno. Oui, je vois. Sentimentalement, j'aurais quelque chose. Je la sentais arriver, la question. On va monter les bretelles. Elle est arrivée sur le plateau. Elle est arrivée sur le plateau par là-bas. Elle est venue. J'ai dit, il y a tac, la question sentimentale qui va m'arriver dessus. Là. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Oui, oui, voilà. D'accord. Ouais, parce que je suis veuve depuis 3 ans, et puis voilà. Mais vous êtes joyeuse ou pas joyeuse? Ah, mais maintenant, oui. Avant, Non, vous savez, non, c'est la fameuse bah, veuve joyeuse, c'est faut ça. passer, faut Non, passer. Ouais, non, non, je plaisante parce c'est que un peu c'est pas dur, quoi. drôle C'est un peu dur, un mais voilà. veuvage, ça n'est jamais Mais très moi, je drôle. souhaite toujours de jamais pleurer. Mais je sens que vous êtes une bonne vivante et puis, ma foi, la vie Oui. continue. Même, alors, c'est dur quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est sûr. Mais Ah, bon, mais mon mari m'a demandé de vivre. Ben, mon mari m'a demandé de profiter, de vivre et de refaire ma vie. génial, bravo. Vous aviez un sacré mari, alors, en tout cas. Hein, parce que... Ah, ça, je ne vous peux pas dire. Je suis certaine que je ne retrouverai pas le même, mais Oui, voilà, quoi. bah, alors ça, c'est Une sûr, compagnie. on retrouve jamais la même personne. Par contre, moi, ce que je Non, ressens en non. message, c'est que là où il est, il vous dit bravo, vas-y, la piste est libre, vas-y. Un Non, mais je chiffre, sais que depuis là-haut, il me protège. Ça, je le absolument. sais. Un chiffre entre Ça, 1 et 6, s'il vous plaît, Maria. 3, s'il vous plaît. D'accord. Après, peut-être que vos différentes affections vous empêchent aussi de peut-être faire tout ce que vous voudriez. Donc, c'est vrai qu'en améliorant avec les traitements que vous allez faire, oh là là, génial. Alors, il y a un petit peu d'attente. Ah, c'est marrant. Est-ce que vous pensez à quelqu'un du passé, des fois? L'année passée, j'ai eu quelqu'un Ah, qui m'a sorti. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a sorti du trou noir où j'étais un peu. mhm. Mais Ah, je ne sais pas si c'est... voilà, j'ai coupé les ponts parce qu'il m'a semblé qu'il y avait un peu des mensonges. Et puis bon, bah, il est déjà marié. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit... Et Moi, je ne pense pas que ce soit lui. Pour moi, vous parlez de l'année passée, c'est quelqu'un de plus... Alors, en fait, ce que je ressens, alors je ne sais pas, comme tout le monde, j'imagine qu'avant votre mari, vous avez peut-être rencontré d'autres personnes. C'est quelqu'un que vous avez oui, peut-être... oui. Voilà. Mais bon, j'ai quand Voilà, même eu 30 ans de mariage. Hein. voilà. Mais vous avez dû rencontrer quelqu'un. Il n'y avait pas forcément
comment dirais-je, il n'y a peut-être pas forcément eu de liaison ou d'amour, ou peut-être qu'il y a eu un rapprochement, mais c'est quelqu'un que vous connaissez qui reviendrait un petit peu autour de vous, et c'est le hasard qui va faire les choses. Parce qu'on va dire, oui, mais où je vais rencontrer cette personne? Il y a un peu la carte du hasard, et c'est en fait quelqu'un qui a fait sa vie, vous avez fait la vôtre, vous avez dit 30 ans, et puis finalement vous êtes veuf, peut-être que lui est séparé, divorcé ou veuf, ça je ne sais pas, j'ai de la peine à ressentir de côté, mais vous allez vous retrouver, et là aussi sur un plan plus amical, sentimental, en pensant au passé, en rigolant peut-être de certaines choses, en vous rapprochant, et finalement ça donnerait quelque chose. Là aussi, comme la personne précédente, je ne vous vois pas d'habitation ensemble, en tout cas pas au début, peut-être plus tard, Non. mais en tout cas pas au début. Et c'est quelqu'un qui est libre. Donc ça, voilà, c'est pas comme c'est pour ça que ça ne correspond pas à la personne dont vous m'avez parlé. C'est quelqu'un qui est libre. Et ça, je vais essayer de dater, mais c'est toujours difficile. Pour moi, c'est cette année 2022 encore. Hein. Mais je mets la date un peu en guillemets parce que voilà. Et puis, ce qui est surtout formidable, c'est que c'est comme si c'était une bouffée de chaleur qui revenait du passé. Vous allez vous sentir bien ensemble. Il y a beaucoup de partage dans les choses culturelles, que ce soit peinture, théâtre, musique, je ne sais pas. Ça, c'est pour moi difficile de dire. Mais vous aurez beaucoup de choses en commun et un peu des mêmes goûts. Et c'est ça qui va aussi vous rapprocher. Quelqu'un qui a un poste ou qui est peut-être à la retraite, ça c'est difficile à dire, mais qui n'a absolument aucun problème d'argent, en tout cas rien de grave, qui a eu un couple, je pense, d'après ce que je ressens, et qui est aujourd'hui effectivement, moi je pense plus divorcé que veuf. Hein. Par contre, vous allez vous retrouver, et alors ne me dites pas où, là j'ai pas eu de ressenti de flash, des fois ça arrive, mais pas là. Laissez faire le hasard, vous allez vous... Alors, des fois, on dit on peut rater des opportunités, c'est ce que je dis souvent. Là, je ne vois pas que vous allez vous rater parce que vous allez vous rencontrer quelque part d'un peu de convivial, une fête, un anniversaire ou quelqu'un qui vous appelle, dit ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je fais une petite fête, là, je dis n'importe quoi, je vous donne un exemple, dans 15 Oui. jours, est-ce que tu veux venir? Et c'est en allant dans ce truc. Alors, là, peut-être, si on vous invite ou si on vous dit on fait quelque chose où on part une équipe 3 jours, je sais pas, à faire un tour à tel endroit, à la montagne, en Alsace ou je ne sais rien, ou à Marseille, ne dites ah non, je n'ai pas envie de venir, non, non, allez-y. Parce que c'est là que vous allez rencontrer la personne. Donc voilà. Alors, Ah, d'accord. hein, donc alors c'est clair Ouais. qu'on ne peut pas faire. Si on vous dit tous les soirs d'aller danser, j'ai pas l'impression que vous ayez forcément envie d'y aller. Ça, je comprends. Mais c'est plus Ah, si, moi j'irais danser. tous les soirs. Moi, il n'y a plus rien pour danser. Ah oui, mais moi j'étais. Ah oui, oui, mais moi, ah oui, oui, mais moi avant d'être mariée, oui, oui, moi j'y étais tous les soirs, moi avant d'être mariée. Moi aussi. Mais Hein. après, j'ai trouvé un mari qui ne dansait pas, alors. Alors, moi aussi. Alors, moi aussi, j'adorais la danse. On se serait entendu parce que j'adore la danse. Et puis, Ah oui, moi aussi. j'avais l'ex-personne avec qui j'étais. C'était pas, ouais, un peu, mais pas trop son truc. Ah Voilà, non, bref. mon mari, non, tout juste le slow et encore. Bon, mais enfin. Mais à part il avec ça comme défaut, c'est Voilà, pas je ne vais grave. pas parler du passé, parce que vous avez eu un bon mari, je le ressens, qui Oui, était peut-être pas oui, danseur, oui. mais qui avait d'autres qualités, Ah, certainement. il avait 11 ans, j'avais 9 ans hein, quand on s'est connus. C'était vite vu. Quel âge? Il avait 11 ans, moi 9. Eh ben, dis donc, Oui, c'est vraiment oui, tôt, d'accord. Bon. Après, vous êtes perdu un peu de vue, vous vous êtes retrouvés, en fait, ou bien? oui. Ouais. Oui. J'ai perdu C'est 10 ans bon, ben, entre c'est un peu les normal. 17 et 25, 30 ans. Et après, Alors, ben, on se est-ce que connaît, on c'est s'est un revu, ben, camarade de voilà. classe? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu pendant un Oui, apprentissage? C'est difficile, mais vous verrez, vous allez reconnaître, et cette personne va vous reconnaître, et vous aurez, dès l'approche, vous aurez déjà beaucoup de points communs, et vous allez vous sentir bien, parce que des fois, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne sait pas comment il est, comme ça. Là, vous aurez tout de suite ce qu'on appelle la confiance, et lui aussi, parce que vous vous connaissez, peut-être d'il y a longtemps, mais vous vous connaissez. Et ça, c'est génial. Mais en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Autre Et chose, est-ce puis, qu'on a fait un peu le tour ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? oui, est-ce que vous pouvez juste me faire le secret pour mes Oui, douleurs? bien sûr. Oui, oui, C'est gentil. pour vos soucis. C'est parce que ce que vous Ouais. avez vous provoque quand même des douleurs, je pense, ou bien? Ah oui, 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 c'est toutes les articulations. Ouais, ouais. C'est surtout la polyarthrite ou bien C'est surtout les mains, oui, la polyarthrite, oui, les mains. Puis là, bon, bah, j'ai une douleur à la cuisse, mais ils ne savent pas d'où ça vient.
On va commencer à chercher. Je dois refaire des examens parce que j'ai Alors, une douleur à la cuisse. Ils ne savent pas d'où ça c'est vient. drôle ce que c'est Mais moi, drôle. mais moi, je suis spéciale. Moi, j'ai toujours des trucs Non, mais c'est qui drôle. sortent Alors, comme ça. c'est drôle ce que vous, enfin, c'est pas drôle, mais ce que vous dites de la cuisse. Moi, cet après-midi, j'ai dit, je vais me reposer un petit moment avant de venir à la télé. J'ai eu une douleur à la cuisse intérieure. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme si on me plantait un couteau. Je dis, est-ce que c'est le nerf sciatique ou comme c'est ça? ouais. C'était horrible, mais ça a duré quelques minutes et après ça a passé. Mais c'est vrai que ça fait très très mal, Ah, effectivement. mais moi, ça vient tout d'un coup, puis après, ça passe. Et le problème, c'est que ça fait comme Une décharge. c'est juste une bande sur l'extérieur de la cuisse. Et aujourd'hui, je vais chez le rhumatologue et il ne trouve pas ce que c'est. Alors, du coup, je vais devoir refaire des examens. Et puis, Bon, alors on va parce que- faire le secret un peu pour la totalité, d'accord? Donc vous pensez au C'est petit, gentil, merci beaucoup. vous pensez au petit carré blanc, vous fermez les yeux, enfin regardez, vous êtes Oui. devant la télé? Oui, oui. Alors je ne sais pas si vous le voyez déjà parce qu'il y a toujours Oui, un oui, oui, je le vois, décalage. je le vois. Alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux quand vous l'avez regardé quelques secondes et vous pensez au petit carré et à vous-même. Essayez de vous voir, pas avec, malheureusement avec votre ex-mari, il faut vous voir seul quelque part que vous aimez bien. Voilà. Si D'accord. c'est pour le bien-être, pour le ressenti. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, on y va. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Eh ben, j'espère que ça va vous Merci aider. beaucoup. Et puis, voilà. Et puis, bon courage pour ce que vous devez faire demain. Mais vous verrez, ça va. Oui, ça va faire du bien. La médecine fait des C'est progrès gentil. fantastiques. Oui, Oui, il trouve oui, quand oui, même oui, des ils font des choses, hein. progrès énormes. Hein. Voilà. Je Ouais, vous ils font des embrasse. progrès Merci énormes. infiniment. À C'est moi bientôt. qui vous remercie, Bruno, que je vous souhaite une très bonne soirée, une très Oui, bonne puis émission. Au revoir. tenez-nous au courant un petit peu de l'évolution, d'accord, avec ces nouveaux Oui, traitements. pas de souci. Je Merci, vous à tiendrai au bientôt. courant. Au revoir, au Merci, revoir, au revoir, au revoir, Bruno, au au revoir. revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, vous faites le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir et que le système choisisse pour vous. Vous savez qu'on a aussi un concours TVM3. Ce concours vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. C'est 1 franc par SMS. Et vous êtes inscrit directement. Et si le tirage au sort peut se faire maintenant ou peut-être un de ces prochains jours, et si vous êtes tiré au sort, pardon, eh bien, on vous rappellera, on vous expliquera comment il faut procéder, mais vous ne paierez pas la consultation. Une toute petite page de publicité. Restez avec nous pour la fin de l'émission et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite et la dernière partie donc, de cette émission. Vous avez à peu près une vingtaine de minutes, un petit peu moins, pour m'appeler, on va dire, je ne sais plus, compter. Entre 13-15 minutes, on va dire comme ça. Voilà, après, on ne pourra plus prendre d'appel, donc dépêchez-vous. Si vous voulez être ici sur le plateau, vous faites effectivement le 1, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis ici en bas de votre écran. Vous avez donc les personnes qui sont là, s'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en orange, ils sont occupés. Sinon, vous ne les verrez pas là en bas. S'ils sont absents, ils n'apparaîtront pas. En bas de votre écran, par contre, vous pouvez aller les voir sur le site internet www.parlezmoi-d'avenir.com.
.shop ou .tv. Et là, vous faites consultant et vous aurez tous les consultants présents, occupés et absents. Vous avez toute la liste là, vous pouvez les voir, ce qu'ils font, vous faire une idée, pour dire tiens, j'aimerais bien appeler tel et tel, ou tel ou tel, ou tel ou tel ou tel. Voilà, je ne donne pas de nom pour ne pas donner de préférence, mais on est tous dans la même catégorie, enfin je veux dire, on est tous dans la même, sous la même enseigne, effectivement, c'est le cas de le dire. Et puis, on tire tous, comme je le dis très souvent, la corde du même côté. Sinon, si on tire de chaque côté, on s'oppose. L'un dit oui, l'autre dit non. Voilà, si on dit tous non, on dit tous oui. De temps en temps, ça peut arriver que quelqu'un sente non au lieu de oui. On a le droit de ne pas être toujours d'accord avec les autres, on peut. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas ou d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est difficile. Donc, à vous de juger, à vous de voir, à vous de comparer et de voir. C'est clair que s'il y a 19 personnes je dis comme ça, 15 personnes qui vous disent oui et une qui dit non, qui a raison? Voilà. Mais bon, donc il semblerait quand même que ça tirerait plus du côté où il y a la majorité. Après, ça ne veut pas dire que celui qui a dit non ou celle qui a dit non s'est trompé. Ça peut être un moment. Des fois, on a tous des jours où on est un petit peu moins bien. Voilà, donc c'est ça qu'il faut voir. Mais prenez toujours la part des choses. Alors, je parlais tout à l'heure de la boutique. Alors peut-être qu'on va faire un petit peu de boutique en attendant s'il y a encore un appel. On peut faire la boutique en attendant tout cela. Ah, tiens, je vais prendre la pyramide. Moi, j'aime bien cette pyramide. Tac, tac. Est-ce que c'est ça? La pyramide en orgonite. Ça, c'est génial. Voilà, je l'ai ici, d'ailleurs. Oups, voilà. Je l'ai ici. Elle est vraiment super magnifique. On va vous la montrer certainement. Voilà, de plus près. Ce qui est fait. Mes petites lunettes, je ne les ai pas oubliées. Parce que là, c'est écrit un peu plus petit. Alors, on y va. Orgonite, pyramide, métatron, tourmaline et pointe de cristal de roche. Donc, dimension 7,5 cm sur 7,5 sur une hauteur de 6,3. L'orgonite est un mélange de résine de fibres de verre avec des copeaux métalliques, des particules ou des poudres. Des cristaux ou minéraux sont ajoutés au mélange pour rendre l'énergie plus cohérente ou pour améliorer le fonctionnement de l'orgonite, ainsi qu'une spirale de cuivre qui va potentialiser la conduction de l'orgone et la transmutation des énergies. Les parties métalliques attirent, rassemblent et accumulent l'énergie de la vie, énergie subtile, énergie éthérique, force vitale, qui sont autour de nous. Une fois absorbée dans l'orgonite, toute l'énergie de l'orgone, toute l'énergie de l'orgone est transformée et renvoyée avec une quantité positive qui améliore la qualité de vie. Ce processus fonctionne continuellement et est très efficace, attirant toutes les énergies négatives et la transmutant en énergie orgone positive. Elle est utilisée lorsque vous désirez nettoyer les structures énergétiques bloquées dans votre champ d'énergie, chez vous, au bureau, n'importe où. L'efficacité de l'orgonite dépendra de l'âge et de la solidité des structures énergétiques néfastes de votre environnement. Si c'est quelque chose de très très ancien, il faut plus de temps. Cela peut être immédiat ou cela peut prendre beaucoup de temps. Mais cela fonctionne toujours, ça fait toujours quelque chose. Elle fonctionne lorsque vous êtes dans un environnement qui émet beaucoup d'énergie négative, comme dans un environnement de travail stressant ou avec des personnes qui ont des émotions négatives, mais aussi lorsque vous êtes confronté à des entités négatives d'une maison. Les entités négatives se caractérisent souvent par leur tendance à imposer leur volonté aux vivants, par exemple par colère ou en voulant contrôler les occupants de la maison, et souvent elles se nourrissent de la force de vie
des vivants. La forme pyramidale est un générateur d'énergie. C'est connu, c'est comme ça qu'ont été construites les pyramides. Et en fait, ce sont les mêmes mesures, avec les mêmes angles, avec le même degré que les vraies pyramides. Hein. C'est pour ça que ça fonctionne. Les pyramides qui sont des tombeaux. La forme pyramidale donc, est un générateur d'énergie capable de stimuler les activités mentales du cerveau. Si vous vous placez près d'une pyramide, il vous sera possible d'accéder à des états supérieurs de conscience, mais également à un mieux-être physique. Votre sixième sens se développera et les 5 autres s'amplifieront. La pyramide est susceptible d'éveiller des perceptions et des sensations dépassant les limites de la plupart des gens, raison pour laquelle on leur a attribué l'appellation de paranormal. La pyramide est une onde de forme qui capte et amplifie les énergies des champs électromagnétiques qui l'entourent. Nos pyramides d'orgonite constituent une protection efficace contre les ondes électromagnétiques ainsi que les puissants outils énergétiques. C'est juste, voilà. Oups, je sautais une page. Voilà. On arrive au bout. Alors, c'est vrai qu'il y a... oui, encore des pages. Alors, ces accumulateurs d'énergie, orgones, transforment l'énergie lourde d'une pièce en une énergie positive très puissante qui inonde chacun de vos corps subtils. Les orgonites agissent tant sur le plan spirituel, physique, émotionnel que mental. La tourmaline noire est utilisée massivement pour son action efficace et les ondes négatives, tandis que le cristal de roche, entouré de sa spirale de cuivre, agit comme un amplificateur dans la structure. La forme géométrique de Métatron va venir renforcer les effets de la pyramide puisqu'elle représente la protection la plus puissante comme toutes les énergies ou les êtres négatifs. Sa taille et sa forme pyramidale permet de couvrir les besoins de protection d'une pièce et se place près des installations Wi-Fi, des ordinateurs, des téléphones fixes et mobiles, des compteurs électriques ainsi que des appareils électroménagers. La dernière page. Alors, on résume l'organite, parce qu'on a dit beaucoup de choses. L'orgonite est un objet capable de neutraliser les effets négatifs des pollutions électromagnétiques, lignes haute tension, antennes et tous les téléphones mobiles, ordinateurs, Wi-Fi, portables, télévision, jeux vidéo, appareillage électrique ou électronique. Purifier et stabiliser l'habitat. Dynamiser le système énergétique. Assurer une meilleure croissance des végétaux, plantes d'intérieur, potagers, arbres, etc. Favoriser la vie sous toutes ses formes. Assainir l'atmosphère des véhicules. Diminution de la sensation de fatigue et des tensions musculaires. Améliorer la qualité du sommeil et augmenter la faculté de récupération et augmenter le taux vibratoire de son environnement. Son prix, 50 francs plus frais de livraison. Je vous assure, il vous faut une pyramide chez vous. Allez-y, c'est le bon moment. Et cette organite est vraiment formidable pour ça. On va tout de suite prendre l'appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, je change votre prénom? Oui, vous pouvez. Comment voulez-vous que je vous appelle? Dites-moi. Loris. Loris, d'accord. Loris. Et puis, j'ai votre date de naissance. Ok, Loris. Alors, bienvenue. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, ça serait sur les énergies, s'il vous plaît. Pour qui? Pour vous-même? Pour moi-même, oui, parce que j'ai eu un petit souci. Ça s'est passé cette nuit à l'œil droite. Ce serait pour savoir si, en fait, c'est pas grave ou si ça va se calmer un peu. Alors, ce que vous nous parlez, vous nous expliquez, on n'est pas médecin, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un problème à l'œil droit, en fait, vous dites, cette nuit? Oui, alors en fait, je me suis réveillé avec une douleur très forte à l'œil droit et puis on a téléphoné pour moi à l'hôpital des aveugles. Ils ont dit en fait c'était un problème à l'iris.
D'accord, ok. Mais rien de grave, ou bien qu'est-ce qu'on vous a dit? Non, alors en fait, on a dû mettre une bande de gaz sur l'œil pour appuyer et puis envelopper ma tête avec une bande pour faire tenir. D'accord, ok. Ça a aidé quand même? Ça vous a aidé? Oui, ça a aidé, Mais oui. vous avez dû Oui. mettre des gouttes? Vous avez dû aller à l'hôpital ophtalmique ou bien pas du tout? Alors non, j'y suis pas allé en fait parce que ça s'est un peu amélioré, mais c'est vrai que je vois toujours un peu flou de l'œil droit maintenant. D'accord, on va aller voir un petit peu. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, Loris, s'il vous plaît. Le 2. Alors, je comprends que ça vous inquiète parce que la vue, c'est quand même quelque chose de. C'est pas quelque chose, c'est important, hein, donc, Oui. effectivement. Et puis, vous aviez mal en même temps, vous disiez? Alors ça faisait un très grand mal, oui. C'était très fort. D'accord. Alors, moi, je sens quand même pas mal de tensions en vous ces temps, qui sont pas. Alors, ça c'est peut-être reporté sur votre œil ou ailleurs, mais je ressens qu'il y a beaucoup de tensions externes, c'est-à-dire des choses qui vont peut-être pas dans votre famille, dans votre entourage. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de nervosité en vous. Enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça la nervosité ou d'inquiétude. Et en fait, c'est comme si, des fois, il y a des gens, quand ils sont comme ça, bah, ils ont une répercussion par un coup de fatigue. Et puis vous, alors je ne dis pas que c'est l'œil, c'est uniquement à cause de ça, parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose de, voilà, qui s'est reporté là, mais c'est peut-être encore ailleurs dans le corps. Mais je ne vois pas de gravité. Par contre, ça me dit quand même, le jeu me dit quand même que ce n'est pas, alors c'est clair, ça me semble logique, c'est les yeux, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Excusez-moi, vous dites que vous avez téléphoné à l'hôpital, ils vous ont dit que c'était, ils ont pu trouver ce que c'était, ce que vous aviez? Alors oui, d'après les explications, ils ont tout de suite su ce que c'était, puis ils m'ont dit qu'en fait, si j'avais de nouveau ça, je pourrais mettre une crème en fait un peu Ah, antibiotique dans l'œil. d'accord. Mais bon, là, j'en ai pas vraiment eu besoin. Par contre, je mets un gel ophtalmique. D'accord, mais vous ont dit que alors moi ce que je ressens c'est que ce n'est pas c'est quelque chose de passager, ce n'est pas des choses graves, c'est bien juste. Oui, oui, c'est passager, oui. D'accord. Oui. Donc moi je ressens aussi ça puisque je vous le dis, c'est passager, je pense qu'il faut peut-être 2, 3, je sais pas, un jour, 2 jours, 3 jours pour que les choses se calment, reviennent à leur normale. Je vois toujours ces tensions et puis c'est vrai qu'il faudrait peut-être changer, je sais pas si on peut dire changer, mais éviter ces tensions. Est-ce que vous avez prévu un voyage ou ou est-ce que vous partez en vacances? Oui, cet été, oui. D'accord. Alors moi, ce que je ressens, parce que ça, il y a la carte de l'eau, c'est aussi pour ça que je vous dis ça, faudrait un petit peu partir et puis, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, oublier. Laissez ces problèmes quand vous partez à la maison et vous partez sans les. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais il faut essayer de partir comme si vous dites, maintenant je pars pour m'amuser, pour bien manger. Je ne sais pas où vous allez, si vous allez en montagne ou au bord de la mer, mais en tout cas, pour passer du bon temps et les problèmes, je les laisse à la maison, quels qu'ils soient. Maintenant, je dirais qu'effectivement, mon ressenti, d'après ce que je vois, c'est que si ça devait à nouveau se reproduire, il faudra peut-être quand même aller voir un médecin ou un ophtalmo pour peut-être bien diagnostiquer ce que vous avez. Parce que d'après ce que je comprends, vous avez appelé, on vous a donné des solutions. Parce que c'était en pleine nuit, vous avez dit? Oui, c'était Ah, vers entre 3-4 heures. d'accord, ouais, alors je comprends que peut-être on n'a pas voulu vous faire déplacer, mais je pense que si ça avait été beaucoup plus fort ou grave, vous auriez certainement pu y aller. Mais si ça vous arrive, mon conseil, encore une fois, je ne suis pas médecin ni ophtalmo d'ailleurs, ni rien du tout, c'est d'aller consulter, qu'on fasse bien, qu'on regarde bien qu'il n'y ait pas autre chose, et puis que peut-être qu'on vous donne un traitement adéquat à ce que vous avez eu en tout cas, hein. Mais si ça devait se Oui, reproduire, moi, le conseil, alors j'espère que ce n'est pas en pleine nuit, parce que des fois c'est plus embêtant quand c'est les urgences ou comme ça, mais si ça vous arrive, allez consulter, qu'on vous fasse, ou même si ça ne vous arrive pas, vous pouvez aussi aller consulter pour être bien sûr que ce que vous avez, c'est bien ça, c'est pas autre chose, et puis qu'on peut traiter ça de façon
immédiate et rapidement. Parce que, encore une fois, les yeux, mon Dieu, c'est les yeux, hein, on en a besoin. Hein, donc, voilà. Oui. Avez-vous d'autres Oui, questions? j'ai tendance d'avoir les yeux secs, en fait, aussi. Ah, d'accord. Et ça viendrait de ça aussi, on vous a dit ou pas? Alors, ça peut, oui. Ok, Oui. voilà. Avez-vous une dernière question, mais vite fait, parce que c'est vraiment, il me reste que quelques minutes. Or, si ce serait possible de faire un secret volontiers. Bien sûr, mais bien sûr, pas de souci. Je vous fais volontiers ça. Ok. Merci. Ah ouais, alors on va vite faire ça parce qu'on m'annonce qu'il nous reste 2 minutes. Donc Oui. je vous fais le secret. Alors vous voyez, alors vous pensez au petit carré blanc, je ne sais pas si vous le voyez. Je le vois, oui, Alors je vous le pensez visualise. voilà, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. On y va. Vous me dites quand vous êtes Merci. prêt. C'est tout bon. Alors on y va. Voilà qui est fait. Alors je vous remercie. Alors, je ne peux pas aller plus loin parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Merci, soignez-vous bien, prenez soin de vous et puis, je ne sais pas, peut-être que vous devrez, justement, si vous allez, peut-être qu'ils vous donneront quelque chose pour humidifier ses yeux. Je vous Oui, laisse. merci beaucoup et une Excellent. bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Belle fin de soirée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, Loris. Merci. Au revoir. Voilà. Alors, je crois qu'on arrive très rapidement. On va me l'annoncer à la fin de cette émission. J'ai été ravi d'être avec vous ce soir. Je vous remercie de votre assiduité, de vos questions et de nous soutenir. Et en tout cas, je voudrais d'ores et déjà vous souhaiter une excellente nuit. Pour ceux qui partent en vacances, soyez prudents sur la route. Revenez-nous entiers. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi. Et tout ira bien. Belle nuit, à bientôt. Faites de beaux rêves. À la prochaine. Au revoir.